Bonsoir. Bienvenue sur Radio Zbla. Allez. Du premier coup, les gars. Alors, on a mis à peu près 4h30 pour préparer cet mais effet franchement, de début. J'y croyais pas. Voilà. Je sais pas si ça se dit, j'y croyais pas, mais ça se dit. C'était très J'y compliqué. croyais pas. J'y croyais croyais pas. pas, c'est J'y ça. croyais pas. Tu parles en ribéry? Si tu parles en ribéry, on dit ça se Sur croit. les vrais le sachent. Donc, ce soir, nous sommes encore réunis, encore une fois, avec Nasser. C'est Cyril, moi-même. Oui. Cyril et Raphaël. Et bonsoir. Réalisateur. Et bienvenue, bonsoir. Ah, on est dans le sud. Ça y est, il est dans le sud-ouest, lui. Ah, carrément. on entend les cigales qui chantent, c'est génial. Il y a le tape. Ouais, il y a le tape. il y a un Sur peu le de tape. Toulouse quand même. Sur le tape. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même pas mal de Toulouse. dans ce Sinon, que je tu te dis. fais, comment il s'appelait Nougaro, avec le R comme ça. Exactement. Box, Yema, Box. Encore une fois, un épisode où on parle. Avant Exact. tout, parce que la radio, c'est ça, Parlons. les enfants. Oui, Et c'est cette magnifique. fois-ci, par contre, il y aura des coupures musicales. Pas du tout. Allez, non, Non. pas du tout. On va faire du mime. Va falloir deviner. Un nouvel De chez épisode de Zbla, encore une fois, avec les mêmes candidats qui vont s'affronter. Non, ils vont pas s'affronter. Il n'y a pas de jeu, il n'y a aucun Ce jeu. serait énorme. Ça serait énorme. Alors là, On invente un jeu. vous voyez pas, mais il y a Nasser et Flo sur une poutre. C'est ça. Qui doivent répondre à des Ils font de la questions. lutte. Ah, ils font de la lutte. Gréco-romaine sur En une même, poutre. en même temps, ils doivent épouser quelqu'un Voilà. Mais pour il ne faut- pas se faire exclure du conseil. il faut garder quand même un sujet intéressant. Et on peut dire quand même que la partie est serrée. Comme mon M'en ex. fous, je gagne. Mais parce qu'elle était adolescente. Donc 4 candidats autour d'une table. Non, pas du tout. Oui, oui. Tu vas faire toutes les émissions en fait. Et un seul restera jusqu'à la fin. C'est le maillon faible. Bonsoir. 4 personnes, une seule rose. Donc, si nous sommes réunis ici ce soir, mes frères et mes sœurs, oh, ce serait le bonheur. Du coup, ouais, J'ai fait c'est trop quand même tard. pour essayer de refaire un petit sbla sur. On discute, on parle de un peu ce qu'on a vu, entendu. C'est un vécu. Zbla spécial. Putain, t'as vu comme il m'a niqué ma fonction? Ouais, C'était il t'a- moi qui il disais t'a- ça. Il t'a Attends, niqué ta attends. Vas-y, phrase. non, vas-y, refais-le. Non, mais refais-le, après je dis un truc. Vas-y. Ok, vas-y. Place aux jeunes. Donc, du coup, on est quand même réunis ce soir pour faire encore une radio où on va parler, discuter, on va parler de ce qu'on a vu, entendu, bu, vécu récemment, qui nous a marqué. Non, c'est faux. C'est une c'est une Zbla spéciale Julien Lepers. Franchement, bon, je pense On qu'on peut. salue les dom-toms. Je suis tellement fier de démarrer ce podcast sur Julien Lepers. Je Mais suis oui, tellement Non, heureux, mais les moi, enfants. je voulais C'est en parler- génial. je voulais vraiment parler du Julien Lepers parce que l'air de rien, ça fait un mec, c'est quoi? Ça fait 20 ans qu'il est à la 27 ans qu'il avait. 27 ans. Il a fait 27 ans, il était fidèle Il à a, lui-même. il a voilà, fait j'ai 27 exactement ans. la même chose. Ça fait 27 ans qu'il fait ça. Voilà. Ça fait 27 beau. ans que toute ma vie je l'ai connu quoi. Je sais pas ce qui me choque le plus, que ça fait 25 ans qu'ils sont à la télé ou que que t'aies t'aies 27 27 ans. T'es choqué, j'ai 27 ans? Ouais. Je pars. Je m'en vais. Ouais. Non, tu tu peux peux. rester. Du coup, Julien Lepers, moi franchement, je veux qu'on en parle parce qu'au final, On est ça choqués. fait 27 ans qu'il est à la télé. Non, on s'en Il branle est un encore peu, mais plus c'est ou moins drôle. frais, mais On s'en branle, on s'en branle. au final, Ah, c'est ciao, non, on lui a dit on merci, s'en au revoir, à bientôt. J'ai jamais regardé un question pour Voilà, un champion en c'est Moi, entier. j'ai ça. regardé des questions pour un champion, les On gars. s'en J'ai une fout grand-mère, de faut arrêter questions les pour un conneries. champion. Ah ouais. Je sais pas si je l'ai regardé un autre. Question pour un champion, je l'ai regardé, je crois, une ou deux fois dans ma vie, mais je l'ai surtout regardé un seul passage en boucle, la mer Noire. La mer noire. C'est mer Noire. Voilà, sinon à part ça, C'est la mer Non, noire. mais je sais pas. pour c'est- parler après, en après, vrai. il a mauvaise. Après, il a vraiment mauvaise. Il y a Oui, non, aussi. mais ça, je j'ai comprends, vu, le mec, j'ai vu un c'est nouveau sa vie. truc. Info. Foucault, qui veut gagner des millions, tout ça. Ouais. Oui. Ça y est, c'est fini pour lui. Ouais, ça me choque moins. Ouais, mais du coup, à la place, il va mettre le journaliste, enfin celui qui présente le journal sur France 2. Pujadas Non, midi. Je sais pas, apparemment, c'est un jeune. C'est pas celui avec la Je sais mèche plus comment super il classe là, s'appelle. le beau gosse? Ouais, c'est ça. Et Non, lui c'est qui de a la fait- Le blond housse. C'est de la housse. De la housse, Laurent de Il la est sur la housse. 2. C'est le blanc, ça, non Ouais, c'est le blond avec la mèche qui est beau gosse Il un est peu. sur France 2, il est pas sur. Il est blond de la hausse. Genre, Oui, oui, qui fait un jour en Châtain Qui clair. fait un jour en destin. genre le prochain. Ah, non. bah, C'est ça. Non, c'est celui qui présente le journal de France 2. Genre le Claire Chazal de France 2. D'accord. Bon, je ne sais pas qui Mais c'est. les gars, au bout d'un moment, Inconnu au faut que, bataillon, faut que s'en ça bat tourne à la télé aussi. hein. Les gars, ça fait 50 ans qu'ils sont. Oui, non, je suis d'accord, mais bon. Passer de On reste Foucault- aux jeunes. En fait, Enfin, moi, pour moi, le problème de Question pour un champion, pourquoi ça m'a choqué, c'est parce qu'en fait, quand tu mates Question pour un champion, tu le mates Tu le limite. mates pour Julien Lepers. Ouais. Il incarne le truc. quoi. Mais ouais. Le concept est naze. Quand tu regardes les mecs qui passent, ce sont des gros tocards, même s'ils ont une. Non, mais On peut parler des cadeaux. le jeu est nul. On peut parler des cadeaux. Mais c'est Les c'est là, cadeaux où- sont c'est là où nuls, j'allais en le venir. jeu est nul. Tu gagnes quoi une un encyclopédie jeu question pour un champion. C'est nul. Une encyclopédie qui regroupe les meilleures aires d'autoroute de France. C'est ça, ouais. Ouais, Et, mais. Farming Simulator, Tractor Simulator 2015. Génial. Mais au final, il y a du monde qui y va. L'air de rien. Oui, oui, non, mais c'est quand Et même. puis, ils connaissent des choses, c'est con. Moi, au fond de C'est moi. vrai qu'au niveau de la culture, c'est le genre de mec que tu regardes, tu dis ah putain, il sait pas mal de trucs. Hein. En fait, on s'en branle. Ouais. Et après, tu zappes. Non, mais ils sont forts. Il y en a qui sont quand même extrêmement forts, qui ont une culture de ouf sur des trucs très pointus. C'est ça aussi, Question Ah, pour un non, champion, c'est qu'il y a un final- niveau de malade. En même Ouais. temps, s'il gagne 3 fois question pour un champion, il gagne 3 encyclopédies à chaque fois. Au bout d'un Gros, il y a un moment, petit voyage aussi au bout.
Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu améliorés au niveau des cadeaux. C'est plus trop la parodie qu'on en faisait. C'est moins la parodie qu'on en faisait, mais. Oui, Ça reste quand même, Ça reste question pour un voilà. champion. À ce moment-là, autant aller à. Attention à la. Non, c'est pas attention. Le truc sur France 2 là, avec Nagui. Tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde prend sa place, au final, c'est plus rentable. Ouais, carrément. Surtout si t'arrives à rester plusieurs semaines. Mais le truc, c'est que j'espère qu'il y aura une baisse d'audience en fait. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là. Ah oui, moi Ils aussi, vont boycotter complet. les vieux. J'espère qu'il y aura une justice. Ils vont plus regarder. J'espère qu'il y aura une justice parce que Julien Lepers, c'est le héros des vieux quoi. Ah oui. Ah ouais. Ouais, c'est plus ça. Après, je sais plus ce qu'il dit. Les dom-toms. C'est ça. Putain. On embrasse les dom-toms. On Qui nous salue regarde. les On dom-toms. salue les dom-toms. Un indice chez vous. On sait que vous nous regardez. Juste pour conclure, pour finir cette parenthèse, Julien Lepers, enfin c'est pas une parenthèse, c'est un chapitre qu'on a ouvert volontiers à cet héros de guerre qui est Julien Lepers. Il y a un mec qui s'est fait tatouer sa face sur ses Je l'ai vu, sur il y a- ses il y a- fesses. elle y est la vidéo sur Ouais. YouTube. Il est Il content, est- il arrive avec une casquette, Julien, Oh mon et Dieu. tout. C'est Ouais, n'importe c'est quoi. énorme ce que t'as fait, tu vas avoir toute ma vie sur ton cul, ouais. Julien Mec, Lepers il a- est là et il regarde le mec se faire tatouer sa gueule sur son cul. Il Non, signe, non. après le mec, Non, non, il il- tatoue la signature. Le mec est déjà tatoué. Ah, il est déjà tatoué. Ouais, il lui fait Ouais. j'ai une surprise, tiens, viens voir. Énorme. Il y a ta tête Extraordinaire. dessus- Il y a ta tête dessus. Ah, c'est quand même super classe. Moi, Non, mais je Ouais, franchement, moi, pas trop. Ça- Alors- T'as plein d'avis. juste pour finir sur Julien Lepers, il y a, je sais pas si vous l'avez écouté, il y a un détournement de Julien Lepers qui a été fait par un monsieur qui a pris juste des sons des émissions de Questions pour un champion, qui les a montés de je l'ai façon pas vu. un peu en mode camoulox. Pour faire un camoulox. Voilà, qui a fait un truc où en fait la réponse ne va pas à la question. Bon, c'est vraiment le détournement dans le comment on dit dans la règle. En Dans ce règle, sens, c'est plus basique. on se sens plus basique. Ça se retrouve sur SoundCloud, la plateforme sur laquelle on est, et c'est vachement bien. Je vais vous mettre les liens dans la description. C'est énorme. Faut vous écoutiez les trois, ça va mourir de rire. Il y en a trois Hein vidéos. Il y a trois. Il y en a Non, trois, c'est pas des vidéos justement. Ah, T'as pas écouté ce que je dis. C'est des sons. Sons. Il y a que des sons. Il y a 3 vidéos donc. Ok. c'est sur On SoundCloud. part sur une mauvaise foi. C'est assez énorme. Bonsoir, je suis un connard. Je sais pas si vous avez entendu récemment Danny Boone. Aucun rapport, hein, mais sans transition. Sans transition. Sans Tout de suite un- transition, tout de suite un nouveau sujet. Jingle Danny Boone. sujet. Nouveau sujet. Énorme. Vas-y, tu peux y aller. Du coup, ouais, aujourd'hui, à la radio, j'ai entendu Danny Boone qui fait un sketch là, d'un spectacle qui est apparemment pas trop vieux. Sur Rire et Sur Chanson. Rire et Chanson, On ouais, recoupe. Chanson, ouais. On recoupe au podcast d'avant. Là, T'as vraiment Radio Bruce Durée. Willis si tu nous regardes. Et du coup, il se retrouve à faire un sketch sur qu'il appelle 30 millions d'amis, un truc comme ça, où il parle de vieux surtout. Je sais pas, c'est peut-être un public qui vise. Et moi, ce qui m'a cassé les couilles, c'est qu'au final, c'était une vieille qui a. En gros, le thème de base, c'est une vieille qui va chercher ses allocations du mois. Ouais. Et donc, au final, il commence en disant Mamie Ginette, ou je sais plus trop quoi, va chercher ses a décidé d'aller chercher ses allocs toute seule. Sur le chemin du retour, elle s'est perdue, elle a donné sa route à des jeunes. Ses obsèques auront lieu demain après-midi. Voilà, ça c'est le pitch de départ. D'accord. Donc là, partant de là, moi le sketch j'ai commencé à pas l'aimer, mais je me suis dit bon, je vais écouter, je vais être curieux un minimum. Et de tout le sketch, c'est que du négatif sur les jeunes, que du négatif. Par rapport à la génération jeunes vieux, que au final les jeunes étaient cons, violents, qu'ils étaient forcément méchants, qu'ils voulaient forcément du mal aux vieux, et franchement, je trouvais ça vraiment mauvais. Voilà, c'est un humoriste, c'est sa façon de gérer le truc, de faire ce sketch, de faire rire son public. Mais Après, moi, ce que je respecte dans ce que tu dis, c'est que ça t'a pas plu, mais tu te dis pas, il faut arrêter ce mec. Tu dis juste, il a fait de la merde. Ah oui, pour moi, il a clairement fait de la merde, surtout dans le contexte actuel, et faut pas véhiculer un truc comme ça. Enfin, qu'il faille pour rire de tout. Après, La façon dont c'est fait, moi je suis d'accord, tu vois. Mais après, le truc, c'est que faire rire sur un sujet qui, au final, devrait faire plutôt discuter, je trouve ça dommage parce que ça donne un œil uniquement. Enfin, c'est vraiment unilatéral. Tu sais, Et ça fait rentrer vraiment enfin, je trouve ça fait rentrer dans une psychose, ça joue sur cette psychose-là. Ça essaie de détendre cette psychose, mais ça entretient aussi cette tu sais à psychose. quoi ça me fait penser directement. Vraiment, c'est un rapport vraiment juste sur le fond, quoi, sur le thème, mais pas du tout sur la forme. C'est la chanson des Enfoirés. Tu te rappelles? La chanson des Enfoirés où t'avais le camp des jeunes et le camp des vieux qui s'affrontaient. Et c'est en fait, il y a eu un espèce de scandale sur internet parce que la chanson avait quand même plutôt l'air énormément réac. En mode, comme tu disais, les jeunes, vous êtes tous des cons, vous savez rien, vous avez aucun avenir, vous êtes des gros branleurs, voilà. Et J'ai pas entendu ça là. c'était la dernière chanson des Enfoirés qui a été composée par Goldman et tout, donc tu vois en mode elle a bien et tout, tu dis ça pourrait faire une chanson des Enfoirés un peu mythique et tout. Il y a tous les ingrédients, on va dire. Et au final, ça a fait un truc, surtout les paroles, c'était très réac quoi. Et je te dis, ça a fait gros scandale. Je crois que les Enfoirés, ils ont diffusé un message public d'excuses, un truc comme ça. Ok, bah, j'essaierai d'aller l'écouter comme ça au moins je verrai. Ça me fait mais- penser directement à ce que tu dis sur le sketch de Danny Boone. Ouais, ça, Par moi perso, ça m'a. je tiens juste à dire un truc là-dessus.
Rire et Chanson, c'est une radio qui passe les mêmes sketchs depuis à peu près 30 ans. Ouais, clairement. Donc le Par sketch contre, il passe du ACDC. aussi, oui. Il passe mieux à la Robin, Ouais. Bigard, Anne Romanoff. Palmade. Palmade, Anne Romanoff. Anne Romanoff. Coluche, mais ça, c'est pas grave. Non, ça on l'accepte. Non, mais tout ça pour dire que le sketch que Gad tu as Elmaleh entendu, aussi. le sketch que tu as entendu n'est sûrement pas d'actualité, puisque je sais que je l'ai entendu déjà, mais il est assez vieux en fait. Ah ouais. Oui, c'est possible qu'il soit Il est vieux. assez Ok, vieux. bah, on s'en fout. Il est pas d'actualité. Non, quoi. mais après, c'est peut-être. C'est pas un problème. C'est Mais, peut-être le truc de juste avant alors qui était. Oui, non, récent. mais je tiens juste à. À le recontextualiser. Voilà, c'est pas genre il a, Non, tu fais bien, tu sorti fais bien. ça, il a sorti ça avec le contexte actuel. C'est un sketch qui est assez vieux, et c'est vrai que Rire et Chanson a l'habitude. Mais c'est. Bah, il passe encore des sketchs de Judo et d'Eli. Ouais, mais Donc, ce qui est. c'est vrai que c'est vieux. Ce qui est pas inintéressant, c'est que on dit tous dans ce contexte-là. En fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que il y a des artistes qui puissent se brider parce que justement, il y a des moments où en fait, tu peux pas t'exprimer et je trouve ça un peu triste. Tu vois, te dire que ah ouais, là quand même, c'est chaud. Je vais peut-être fermer ma gueule. Je vais peut-être pas l'écrire ce sketch-là. Ouais, mais est-ce que tu vas y penser dans le contexte? C'est ça aussi le truc. C'est que peut-être que le même sketch, tu vas. Enfin, l'idée. Ah, elle va pas devenir carrément. Ouais, ça. Ouais, je pense que c'est Bah plus alors, ça. C'est parce que. à ce moment-là, les- ça c'est pas un problème pour Les moi. humoristes, au final, c'est des gens comme nous, Oui, comme qui- toi et moi, qui vivent et qui sont dans le contexte actuel, qui subissent tout ce qui se passe. Et qui ont de autour d'eux. l'inspiration ou pas. Voilà, et l'inspi, elle vient en rapport à ce qu'ils vivent, justement, à ce qu'on disait tout à l'heure, vu, vécu, bu, entendu. Et Mais c'est ça- pareil. Ça fait 2 fois qu'il. Mais ça me choque. Ouais, ça fait 2 fois qu'il m'a pris ma fonction. putain. Juste petite parenthèse, Raph, comment tu te sens? Parce que l'émission d'avant, tu t'es fait niquer de Madeleine de Proust par Flo. Ouais. Là, J'avoue. tu te fais niquer ta phrase par Nasser. Prochaine, je suis plus là. Vous voulez me virer? Attends, la prochaine. Je mettrai un jingle un peu triste là. Je mettrai un truc comme ça. Elle a pas son Julien. Ah oui, ce soir. Non, les gars, j'ai la flemme. Il fait son podcast tout seul, Julien, de son côté. En fait, j'ai la flemme. Allez, ciao. Non, juste ça me pose pas de problème, tu vois. Si jamais il y a quelqu'un qui a moins d'inspiration, parce qu'effectivement le contexte actuel fait que c'est un peu tendu, du coup il va pas être propice à créer des choses. Sauf que pour moi, enfin, de mon humble avis, c'est l'inverse. À mon avis, quand c'est un peu chaud, t'as envie d'exorciser des choses. Peut-être pas tout le monde. Ouais, peut-être Ouais, pas. ça, peut-être pas tout Mais le ça me pose pas de problème. Par contre, ce qui me pose problème, c'est quelqu'un qui se dit j'ai une idée de sketch, elle est bien, je pense qu'elle est drôle. Par contre, je vais pas la faire parce que j'ai peur que ça fasse du bordel et que ça risque de heurter des gens. Et ça, je trouve que c'est monde. J'ai très. heurté ma carrière. Ah aussi. Mais c'est triste parce que au Ah oui, final, c'est dommage. tu te brides, je pense. Et puis au final, Ça dépend le sujet en fait. Mais Ça fait c'est facile à dire. Il y a des sujets que tu peux te brider parce que déjà pour personnellement ta morale, le mec il peut avoir une morale même s'il est Bien sûr. humoriste. Ah oui, non, mais ça c'est. Il a ça, plutôt intérêt, je parle mais plus. enfin, Non mais je sais pas, il y a des vannes que tu peux faire peut-être sur les enfants ou qui vont être un peu limite pédophiles ou quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a. Ça dépend de ton humour. Après. Oui, Ça ça dépend dépend de de ton ton registre. Ça dépend Un jusqu'où mec- tu vas. Mais Un après, mec comme Jérémy Ferrari, une blague pédophile, nécrophile. il a Ou, fait. celui qui va loin aussi, c'est l'ancien de Jamel Comedy Club là. Lequel Fabrice Eboué. Ah. Fabrice Ouais, Eboué, il va un peu loin son aussi. spectacle il va très Mais loin. moi j'aime. Enfin, Ouais, voilà, il me moi fait pour le rire, coup, je le c'est un trouve. des rares qui me fait rire. Pour le coup, lui, il va loin. Je me dis, s'il serait pas allé assez loin, enfin aussi loin, peut-être qu'il me ferait pas autant rire. Bah, en même C'est- temps, En fait, c'est toute la force de Fabrice Eboué pour moi. tu me donnes envie de lancer un autre débat. C'est quels sont les artistes qui te font rire maintenant? Quels sont les pas humoristes qui te Moi, font rire maintenant? Il y a Florence Foresti qui me fait rire. En plus, c'est une meuf. Alors, j'ai vu. Franchement, je suis trop content que tu dis ça parce que Attends. j'ai vu le dernier spectacle de Pourquoi Florence en Foresti. plus c'est une meuf? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouh. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de meufs humoristes et tout. Non, mais c'est vrai, et pour le coup, il a raison. Il y en a de plus en plus, mais il y en a pas assez. Il n'y a je pas trouve. beaucoup qui sont drôles déjà aussi. C'est pas faux. Voilà. Bah attends, Tu il y a parles qui des femmes d'autre? en Moi j'aimerais général bien savoir qui d'autre vous fait rire parce que bon, pour le Moi, moment, il y je suis avait d'accord. la meuf de Bref qui s'appelle Bérangère Krief. J'avais vu son Ouais. spectacle, je le trouvais pas mal. Ben moi en fait je le Pas trouve mal. trop. Muriel Je trouve Robin. qu'elle tourne, elle est trop répétitive. Elle tourne vraiment Ouais. beaucoup autour du même Ouais, sujet. c'est vous les Ça- mecs, vous êtes un peu comme ça et tout. Ben après le truc c'est que il y a combien d'humoristes mecs qui ont déjà fait ce style de truc sur les meufs. Ouais, Là, mais je c'est suis intéressant d'avoir le point de vue d'une meuf. Ouais. Moi, ça, par contre. Mais c'est vrai que son Mais- spectacle, je crois que je l'ai vu en entier. Moi je l'ai pas fini, je t'avoue. Pas tout est drôle. Voilà. Moi, Moi je l'ai j'aime- pas fini parce qu'à un clairement. moment donné je me suis fait chier, je dis bon. J'aime beaucoup Anne Romanoff. Non. Non, je déconne. Allez, non, tu non, je déconnes. déconne. La même, pire. même Anne Romanoff, elle aime pas ce qu'elle fait. Oh la pire. Ouais, c'est clair, même elle sait que c'est pas bien ce qu'elle fait. Moi, le Faut dernier bien qu'elle spectacle mange, qui le m'a gars. bien fait rire, c'est Jérémy Ferrari. Alléluia bordel. Il m'a fait Ouais, rire, mais c'est un mec. Ben, ouais, mais il a les Et cheveux alors longs. Ah ouais, du coup, ça marche. Donc en transition, ça passe. Non, par contre, enfin, oui, du coup, elle lui Non, mais bordel, son, c'est vrai qu'il est son- pas mal. son spectacle est vraiment intéressant. En plus, Je l'ai pas vu. il parle de religion. Moi, son jeu Et m'énerve. c'est super intéressant. Moi je l'ai vraiment. pas vu, je l'ai pas Il vu. a un jeu, Regarde-le, c'est bien. Je trouve qu'il a un jeu particulier quand même, Ferrari, où d'un moment il m'énerve. Je suis Juste pour revenir. Totalement Pour d'accord. revenir à ce que tu disais, Flo, Foresti, il y a son dernier spectacle qui est sorti qui s'appelle Madame Foresti. Ouais. Alors, ma mère On voulait me le l'a voir. conseillé, j'ai toujours pas regardé. Ma mère voulait le voir. Franchement, je l'ai lancé sans aucune conviction. Et en fait, il est super bien. Je l'ai pas vu. Et en plus, il fait réfléchir. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'à la fin, il finit un peu en mode bon, je suis là pour déconner, quoi. Parce que je suis une humoriste, je suis là pour ça. Je fais des blagues, genre voilà, je vous fais rire et tout. Et elle parle de la mort.
C'est osé quand même. Hein. Elle parle de la mort, elle fait rire avec la mort. Il y a un côté très humour noir. Il y a une critique aussi de l'image de la femme, forcément, vu que c'est une meuf, elle est concernée par tout le message féministe. Et c'est vachement bien vendu, et c'est trop bien. Et à la fin, elle fait venir sur scène, elle se réincarne en les idoles qu'elle adore. Genre Arletty, tu sais, la meuf qui parlait comme ça, j'ai pas en plus dans les étagères. Tu sais, des vieux films français. Parisienne. Voilà, c'est ça, un peu de la titi parisienne. Et voilà, elle se réincarne dans tous ses idoles. Et elle parle de comment, en fait, la meuf, l'image de la meuf s'est dégradée dans les années. Aussi, elle sait pas que il y a eu des avantages sociaux, mais il y a aussi des Il y a un choses. sketch sur Rihanna où elle parle des putes, elle dit la flûte. Ça, c'est dans Motherfucker que j'ai beaucoup moins aimé. Moi, j'ai trouvé Moi, j'ai vu que bien moins cool, bien moins travaillé. Vraiment, Madame Foresti, je le conseille. C'est un des rares spectacles récents humoristes que j'aime bien. Voilà. Je le regarderai. Moi je conseille Alléluia Bordel. Je le conseille. De Jérémy vivement. Ferrari. Vivement. Sinon, en autre artiste, il n'y a pas grand chose. Hein. Moi, je kiffe bien récemment, Jeff Panaclock, même s'il a pas fait grand chose récemment. Oh, moi, j'ai du C'est mal. autre chose. Je sais C'est pas autre qui, c'est chose. qui ça La marionnette. C'est la marionnette. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ah, le singe là. Ouais. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, Le mec, non. il déglingue tout le monde, ça. Ouais, Moi, j'ai non. du mal. Ah, moi j'ai beaucoup de mal aussi. Et alors, rien à voir avec le fait que ce soit Patrick Sébastien qui l'ait découvert. Moi, ça me dérange pas du tout, ça. Il y en a beaucoup qui disent ça, genre, vu moi- que c'est Sébastien qui l'a découvert, C'est c'est du de la bof, merde. ouais. Ben moi je regarde pas souvent Sébastien, mais là Patrick Sébastien, mais là je suis tombé dessus et au final, Parce que tu ben, sais, au final j'ai bien kiffé, tu vois. mais parce que pour moi, pour pourtant, moi j'ai ça, vu que c'était ça veut rien Patrick dire. Il a beau avoir une image bof, même faire des émissions bof, c'est un découvreur de talent, ce mec. Il y a un des imitateurs qui a intégré l'équipe des Guignols, qui est excellent, qui s'appelle Marc-Antoine Lebré, et c'est Sébastien qui l'a découvert. Il est très très bon, il est très très fort. Il passe souvent, je crois, à TPMP d'Hanouna, tout le monde pas tout le monde en parle, putain. Oh, le vieux. Touche pas à mon poste, tout le monde en parle, mon pote, ça n'existe plus, c'était Ardisson. Je ça. crois que tu viens c'est de vieux, te mettre 10 ans dans la Oh gueule. putain, peu merde. près. Mais elle était géniale cette émission. 2 millions de Ouais. 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 Magnéto Serge pour tous ceux qui savent. Seuls les vrais le sachent. Hey. Les musiques, elles On étaient ne bouge pas géniales. pendant le jingle. Ah oui, c'était génial cette émission, putain. Et voilà, c'est fini. À la fin, il mettait voilà, c'est fini de Jean-Louis Aubert. Ouais. Et la dernière, mec, tu sais ce qui s'est passé? Il a fait venir Jean-Louis Aubert sur le plateau. Il a chanté. Et il a chanté en live, voilà, c'est fini, au dernier moment de l'émission. Ouais. Et Ardisson, j'aime pas ce mec, hein, vraiment, je l'aime pas, Non, en tant que, ouais, je l'aime pas en pareil. tant que personne, mais je pense que c'est un très bon animateur. Il a les larmes, c'est trop beau, putain, c'est un moment de télévision, c'est magnifique. Ouais. Et pour dire qu'un mec il l'aime pas, lorsqu'il chiale, il trouve ça beau, c'est que c'est vraiment. C'est beau. Moi récemment il y a un film qui m'a fait rire aussi, que j'ai vu, que j'ai pris un peu, c'est un film de Netflix pardon, que j'ai pris un Netflix. peu pour Netflix. Décidément, on fait énormément de pubs pour Netflix, je tiens à le dire. Aussi, oui. C'est un film de Netflix que j'ai vu, que j'ai pris un peu pour une parodie des 8 salopards. En fait, c'est juste le même contexte, mais il n'y a aucun rapport entre les deux. Et au final, il y a Adam Sandler dedans qui joue super bien. Moi, j'aime beaucoup. Et honnêtement, ça faisait très longtemps que j'avais pas rigolé dans un film. C'est un très bon acteur, C'est-à-dire que je l'ai comédien américain. C'est ça, c'est celui qui a fait Rien que pour vos cheveux notamment. Qui était fou, qui il était est complètement génial. fou. Il a fait des films super bien Ah, aussi. mais Il en a fait un de Paul Thomas Anderson, qui est un très très bon réalisateur, qui s'appelle Punch Drunk Love. Allez voir ce film, il est très très bien. C'est un peu une comédie C'est romantique, pas lui mais qui joue cool. dans Waterboy? Oui, Ouais, j'adore. C'est lui. ce Non mais film. Adam C'est mon Sandler, il est préféré. vraiment Il est très fort, génial. je trouve. Il est très Génial, fort. ce film. très Et très du bon coup, acteur. ça faisait longtemps que je m'étais pas retrouvé dans un film où, à des moments donnés, vraiment, de par l'action, et c'est un comique con, c'est vraiment du basique, mais ça marche. Et tu te retrouves à pouffer, à rigoler devant le film, alors que Ah, il est connu moi, au pour les final, ça films fait cons. vraiment très longtemps même en voyant ces films cons, ça faisait longtemps que j'avais pas fait. C'est drôle quand même. Après, c'est un humour, enfin, faut quand même préciser, c'est quand même un humour à l'américaine où c'est très pipi caca, quoi. Ils aiment ça, les Américains. Énormément pipi caca, mais moi, ça m'a fait pouffer quand même, ça fait plaisir. Oh bah, c'est quand même super drôle. Avec C'est un le- peu gras, on va dire. Et dedans, il y a Terry Crews d'ailleurs. Terry Crews, il est génial. cet Terry acteur. Crews, Cet on acteur recoupe est avec génial. Brooklyn Nine-Nine. Flo, la musique de Brooklyn Nine-Nine. John Cena. Bom 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 bom. Putain, on l'a fait jusqu'au Entier, bout. quoi. Putain, il est long le Horrible. jingle. Donc quand même. juste- je Allez vous m'entendais faire pas enculer, assez. quoi. Ouais, vraiment, on en a rien à foutre Allez vous faire de enculer, vos quoi. oreilles, ça doit être horrible. Mais par contre, du coup, Je suis presque désolé ce coup-ci. ça nous. Non, moi non, Moi, pas encore. du tout. Pas encore. On vous pisse au cul. On n'est pas assez tard dans la soirée pour que je sois désolé. Moi, je suis presque désolé. Par contre, Minuit six, Papa, je les veux. gars, Non, pas assez. désolé. Alors là, je suis encore plus désolé. voilà, par contre, je vais couper clairement, je te le dis. Ah, Nessa. Je te le dis parce que je t'aime. Ah, il me met le feu. Je te le dis parce que je t'aime, je vais couper. Je te le dis. coupe. Transition juste, Brooklyn Nine-Nine, regardez. Encore un message subliminal. Regardez Ouais, cette d'accord. série. Regardez, regardez. Je le mettrai le lien de la description. Donnez-moi 100 €. Ça fait transition série de ouf. C'est parfait. Envoyez-nous ça. Ça va être le jingle de transition série. Maintenant, on parle série. Allez, c'est parti.
À réutiliser peut-être. Alors, Alors, du coup, série, je pense que tu voulais parler de The Wire. toi. absolument, il a retenu le nom. Bonsoir. Allez. Ouais. Merci. On salue les dom-toms. Ok. Ah oui. Un indice. On salue chez les vous. dom- Un Top. indice chez vous. Je suis. Donc, The Wire, tu m'as dit, ça voulait dire la corde, Non, le fil, ouais. le fil, ouais. C'est presque ça. Ah non, parce que je me suis dit la corde, c'est pas ça. Par C'est contre, The Rope. La corde, c'est The Rope. Exactement. Pour tous les gens qui taquinent un peu en anglais ou qui taquinent pas du tout, Voilà. The Rope, c'est la corde. Si vous avez des mots anglais à nous envoyer, Soumettez-les dans les commentaires. Exactement. On n'en aura pas. Par contre, je sais pas du tout c'est quoi le pitch. Alors The Wire, déjà, c'est pour commencer, ça fait partie d'une des séries qui est le plus estimée, on va dire, dans le monde des séries. Il y en a même qui l'ont qualifiée de meilleure série du monde. Carrément. Ouais, mais j'irai pas jusque là. Hein. C'est en majorité des critiques plus que le public. Elle est récente. Breaking Bad. Ouais, voilà, pour moi, ça Apparemment, serait- Doctor Who, c'est énorme aussi. J'ai pas encore maté. Scrubs. c'est bon. Scrubs, Après, c'est c'est au-dessus. Breaking Flo dit juste Breaking Bad en plus. Camelot. Ah Oui, Kaamelott. Kaamelott. Non, mais elle est récente ou pas déjà? Non, alors justement, moi j'ai vu ce classement-là sur Allociné. Bon, c'est pas forcément une référence, ça je peux comprendre, mais en fait, Parce que Laurent Veil, il aime. oui, Alors ça va. je suis pas sûr de cette information. C'était la Gestapo. Il m'a fait un regard, mon pote, j'ai eu tellement peur. Il fallait dire oui. Ah, il y avait fallait Laura, dire oui à ça. il y avait Laura de Laurent Veil derrière lui, tu sais, Oh, qui, Dieu. qui mettait sa main sur son épaule. Laurent. Laurent, le meilleur. Hein. On peut dire, en plus qu'on peut redire que c'est le meilleur parce qu'on a déjà exprimé qui, notre Laurent amour. Veil Moi, qui, je Laurent chie Veil, sur déjà son crâne en fait. Mais Là. non, Ici. non. Là. Non. Hein C'est qui Laurent Veil? Je le déteste. Alors Laurent Veil, c'est le mec cinéma de Canal+. The Wire, tu te demandes la série, elle date de quand? Alors j'ai pas la date. C'est une série américaine évidemment vu le nom. Et il y a un classement dans Allociné qui la met en position en deuxième ou en troisième position, je dis pas de bêtises. Avec en première position Six Feet Under. Six Feet Under, je reviens dessus. Six Feet Under? Six Feet Under, c'est une série géniale. Oh, le temps entre les deux, ça doit être Ah, vraiment ouais, bien quoi. incroyable. C'est l'effet Barney Simpson. Je pensais que c'était Friends en premier. Ça c'est un autre classement. Ça c'est J'ai- j'ai- par contre c'est dans les parce que ils On ont n'a pas. pas du tout le même classement. c'est ça que- J'avais vu le top 100 des séries, je crois que Scrubs est 55ème, un truc comme ça. Ouais, ça fait Et- mal, ouais, ça fait mal. au cul, mais bon, ils sont dedans, on va dire. Et Friends est première. Mais c'est vrai qu'il y a Six Feet Under. J'aurais et- eu mal En quand fait, même. je me rappelle- Ils étaient 99ème, j'aurais eu mal Ouais, quand même. je me rappelle plus du pitch de Six Feet Under, mais bon, bref, on en parlera après. The Wire, t'étais? Alors The Wire, donc c'est donc une série est vraiment estimée par la critique au moins. Donc c'est une série, si je dis pas de bêtises, qui est sortie dans les fins des années 90, peut-être 97, 98. C'est vraiment pas récent. Il y a combien de saisons? Il y en a 5. Il y a Ah, donc 12. c'est fini. C'est fini, oui, Ok, tout est bouclé. Il me semble qu'il y a 5 saisons, il y a 12 épisodes par saison et chaque épisode fait à peu près 50 minutes. Donc c'est quand même, voilà, on est sur du gros format. Breaking Bad. On est sur du gros format, le Et c'est titre. quoi un peu le. On est sur du gros format, titre de ma sextape. Le pitch de. Alors le pitch de The Wire, en fait, c'est une série de flics. Déjà, si vous aimez pas trop l'univers flic bandit, Allez vous faire enculer. vous allez pas aimer. Ça parle, il y a vraiment tous les clichés du flic, notamment le personnage principal qui est pour moi, si vous avez joué à ce jeu, Max Payne. C'est-à-dire c'est l'archétype du flic Oui. torturé avec un blouson en cuir qui revient chez lui sous la pluie. Il est divorcé, il est alcoolique. Tu vois, bon, Max boit Payne, du- du coup, il il boit était du pas Sky. divorcé, mais voilà, il boit du Sky. Tu vois, il se met des grosses mines. Voilà, c'est vraiment le cliché du flic américain. Je savais pas. Moi, j'adore ça. Ça risque de me plaire alors. Moi j'adore ça, mais bon. Et alors, un autre truc de The Wire qui est assez particulier, c'est que c'est aussi une série chorale. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages qui s'entremêlent et tout. Ouais, moi j'étais plus parti sur le chant. Qui chantent tout le temps. J'étais parti sur ça aussi. Mais non, mais c'est. Genre, il y a des série pauses, des musicale, fois, en fait. c'est. Non, mais c'est un film. Enfin, c'est comment on dit En ça. fait, c'est Sister Act en série. Comment on dit, enfin, l'expression bien, je crois, c'est un casting choral. Enfin, je sais plus comment on Non, dit. c'est ça. T'imagines Ouais. Tu avais raison. T'imagines C'est une comment ça série chorale, ouais, je sais pas. T'imagines comment ça coupe? Le mec il arrive, l'écran en noir et blanc, il pleut, la clope, Ouais, c'est ça. et il rentre dans sa baraque. Oh, je me sens pas bien. Comédie musicale. Lundi au soleil. Surtout que alors justement, Pas du tout. pour parler du contexte, en fait, c'est ça, c'est une série de flics, enfin, c'est une série sur les flics contre les malfrats, contre les voleurs, contre les dealers, contre les tueurs. Malfrat. Ouais, les malfrats. Les loupards. J'ai combien pour ce mot? Contre les 5. loupards. J'ai 5 points, merci. Allez. Les loupards, on l'a déjà dit. Ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à Baltimore, dans l'état du Maryland, parce que je suis renseigné, mesdames et messieurs, aux États-Unis. C'est marrant Et, comment tu dis Maryland. On dit le Maryland. C'est comme tu l'as dit la première fois, c'est marrant. Ok, Marineland, t'as dit. Les dauphins, si vous connaissez, Antibes. Toi, tu saches. Toi-même, tu saches. Et le truc, c'est que pourquoi cette série a fait tant de succès, parce que apparemment le niveau de réalisme est tel que on n'est pas loin du documentaire. C'est une fiction, c'est pas une histoire vraie, tout a été écrit, mais il y a une telle recherche sur comment ces milieux se passent, et donc ça se passe du coup dans les cités de Baltimore, dans les endroits où tu sais t'as les gros gangs de quebla et tout qui coupent du rap toute la journée, qui dealent de l'héros aux junkies du coin, qui se shootent. T'as des guerres de gangs et tout, c'est le bordel, voilà. Et en fait, c'est principalement sur donc comment on va dire le parrain, mais c'est pas un parrain quoi, parce que justement c'est pas une mafia italienne. Baltimore, ça ressemble vachement à Gignac quand même. Meilleure phrase de la tu Terre. décris la ville. Meilleure C'est phrase la de la même Terre. chose quoi. Gignac, la Nerte, Baltimore. On a les mêmes Même problèmes. combat.
Pareil, il y a des Uzi, il y a des mecs qui passent en Uzi et tout. Il y a des calaches et tout. C'est pareil, il y a des calages. Il y a même flics municipaux. Tout ça. Non mais là c'est vraiment chaud mec, c'est vraiment Non, mais- c'est tous les jours dans les cités. Blague et à tout. part. Voilà, genre, blague à part. genre l'or. Ouais, c'est ça, le minimum c'est l'or. Putain, vraiment les personnes qui écouteraient ce podcast qui sont hors de la région PACA, ils vont se faire chier à ce moment. Au Japon, Non, genre, non, si t'es au qui- Japon, mec, t'es Mais, perdu. mais on Déjà, rappelle, ils sont juste à on Marseille, rappelle ils savent qu'on pas trop les parler. emmerde. C'est ça, c'est clair, rien qu'à Marseille, ils savent pas de quelle ville on parle. Bref. Les, faut faire enculer. En fait, pourquoi c'est aussi bien? Parce que le milieu est très bien décrit. Comment la drogue circule, comment elle est revendue. C'est la hiérarchie, parce qu'il y a quand même une hiérarchie. Ça, pareil, on a tendance à dire, pour mettre en opposition avec la mafia italienne, il n'y a pas de valeur dans cette pègre-là, dans cette pègre afro-américaine, parce que pour le coup, malheureusement, c'est des ghettos. Et c'est là où on a plus ou moins, dans l'histoire, séquestré les queblas. On les a tous mis là. Attention, tu vois. Non mais c'est ce que je dis. Non, C'est-à-dire- pour l'instant, ça va. Non mais c'est-à-dire Tous que... les noirs sont dans les grands. Non mais ça c'est... Non, mais j'ai entendu. Non, c'est pas ça, c'est que c'est les... Tout le monde l'a pensé. Hein. Mais non, mais c'est que c'est l'État, c'est le gouvernement américain Ouais, bien sûr. qui les a mis, qui les a parqués. Et c'est resté comme ça. Et du coup, voilà, t'as un trafic dans lequel. En fait, t'as une cité, pardon, dans laquelle l'insécurité est folle, quoi. Il y a des mecs qui se tirent dessus enfin toute la journée, tu vois. C'est quotidien chez eux. Et ça, c'est super bien décrit. Donc, t'as tout le côté de la drogue aussi, tu vois les dealers, à quel âge ils commencent et tout. T'as un peu comme ici à Marseille, t'as les mecs qui disent ah, les flics rappliquent. Ah, les flics rappliquent. Je sais plus dans quelle chanson c'est de IAM ou de la FF, je sais plus. FF. La FF. Ça, c'est vachement bien. Les mecs qui font le guet, les mecs qui revendent et les grands, et surtout le mec qui est tout en haut, il te le montre. Et en fait, c'est ce mec-là que la police veut coffrer. Sauf que c'est, comme vous le savez, en général, les grands pontes des pègres, c'est très compliqué à les avoir, à les choper pour pouvoir les inculper. Il faut avoir un motif, Un bon dossier, des preuves tangible tangibles. et recevable par la cour. Donc c'est un Exact. gros bordel. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Comment ils vont faire ça? Ils vont forcément mettre des mouchards dans tous les sens. Donc The Wire, en fait, c'est le fil, c'est l'écoute. C'est l'expression américaine qu'on dit quand tu dis I put a wire on this, Tu es sur écoute, on this motherfucker, ça veut dire que tu l'écoutes. Ça veut dire que tu as posé une écoute sur lui. Donc là, ce qu'ils se font, c'est que ils arrivent à avoir les fonds pour débloquer, pour foutre une écoute là-dessus. Et tu vas voir toute l'enquête de la police. Comment ils vont arriver tout en haut. Et ce qui est pas mal, c'est que c'est pas manichéen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les méchants et les mauvais, et les méchants et les gentils. C'est objectif. C'est ça. En fait, c'est aussi bien décrit la pègre que les flics. C'est-à-dire que chez les flics, tu vois aussi les gouverneurs qui sont ripoux, justement. C'est ça qui est ouf, c'est Tu vois que c'est politique. Un peu. les mecs, ouais, exactement. Ils arrivent à remonter jusqu'à l'endroit où, en fait, l'argent atterrit dans les mains de gouverneurs, de sénateurs, des trucs comme ça. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je conseille cette série. Je suis que à la saison 1, c'est déjà fou. Ça s'appelle The Wire. Le truc, juste, qui peut rebuter au début les gens, c'est que le premier épisode est assez compliqué. Parce que justement, on t'introduit à ce monde-là, on te montre comment ça se passe dans les cités, comment ça se passe dans la police, et c'est assez complexe. Mais vraiment, je recommande. Ok. Chaleureusement. En tout cas, tu en as très très bien parlé. Ouais, ça ça donne envie. donne Mais vraiment là, envie de le voir. ouais. Là, tu parles de ça, mais j'ai vu une autre série qui s'appelle Power. C'est une série réalisée par 50 Cent. J'en ai entendu parler, ouais. Normal. Et au final, le personnage principal de Power, c'est deux gars qui sont justement tout en haut du réseau de drogue. C'est les deux mecs qui se connaissent depuis Minot, un blanc et un noir. Et genre, le personnage vraiment principal, c'est le Renoir, qui s'appelle Ghost. Voilà, pour placer le contexte, Ghost, c'est fantôme en anglais. Et donc, le mec, c'est vraiment un fantôme, personne ne sait qui c'est. Ghostface Killer. Personne Salut. ne soupçonne que c'est lui, et tout le monde le cherche et on n'a pas de visage à mettre dessus, quoi. Même de nom, des fois. C'est ça qui est génial dans C'est pour ça que c'est Ghost. dans The Wire, la série. En fait, ils te montrent que même ils galèrent déjà à trouver le nom du mec. Ils savent qu'il y a quelqu'un au-dessus, ils ont, tu vois, des pistes, ils savent que le mec, il a des... Comment t'appelles ça? Tu sais, non, tu sais, quand t'as un magasin que tu le fais tourner avec la drogue, mais que tu fais Des une... blanchisseries. société écran. Société, c'est ça. Les sociétés écran, Société il blanchit je crois qu'il a des trucs genre une imprimerie, un truc comme ça. Et en fait, ils retrouvent les commerces du mec. Et après, ils remontent, ils entendent des écoutes où ils disent le nom du mec. Ah putain, ça y est, on a un nom. Et ils le repèrent de petit à petit. Et tu vois l'enquête comme ça cheminer, avancer. C'est très très bien filmé. Ça C'est l'a très pas très mal, bien. ouais, ça l'a pas mal du tout. Très très bien. Et du coup, Là, pour je vais revenir dire- sur Power, Vas-y. pour revenir sur Power, au final, c'est la vie du gars qui est tout en haut. Comment il fait pour pas se faire choper, comment il se met dans la merde. Et là, pour le moment, là, on est qu'à la saison 2. Il y a la saison 3 qui arrive en juin, je crois. C'est pas mal, c'est des saisons courtes, 10 épisodes par saison, 40 minutes. Mais du coup, il y a qu'une saison là. Là, il y a 2 saisons qui sont sorties, on est à la D'accord. saison 3. Ok. En gros, le pitch, c'est le gars qui s'est fait pas mal d'argent avec la drogue, il en a marre de l'argent sale, il veut passer sur de l'argent un peu plus propre. Et il décide d'ouvrir une discothèque. C'est le grand patron d'une discothèque. Bon, ils ont toujours un truc de striptease ou une boîte. C'est toujours ça. Et là, il est le patron de la plus grosse discothèque de New York, il me semble. Ouais, c'est à New York que ça se passe. D'une des plus grandes discothèques de New York. Donc, du coup, c'est comment justifier cet argent sale qui rentre comme ça. Il y a pas mal de choses qui sont à prendre en compte. Et au final, c'est comment lui se met dans la merde.
Et c'est pas mal parce que il est très fort. Il s'en sort toujours. Mais là, on est toujours en attente de savoir est-ce qu'il va vivre ou pas déjà. Donc c'est pas mal. Il y a qu'une saison. Il y a 2 saisons qui sont sorties et la 3ème qui arrive un jour. Donc Power, c'est produit par 50 Cent. Ouais. Et 50 Cent joue dedans. On le voit pas trop dans la saison 1, on le voit beaucoup plus dans la saison 2. Sérieux Mais ça fait. Pas entendu parler. Quoi. C'est vraiment lié à l'histoire de la série. Quoi. Je crois que tu m'en as déjà parlé quand t'as dit Ghost, ça m'a dit quelque chose. Flo Gotham. voulait intervenir, je pense. Non, mais je voulais parler d'un truc, mais c'est. En fait, c'est un film qui est sorti en France. Ou non, c'est peut-être. Je crois que c'est Scorsese qui l'a fait. Conversation secrète. Ça dit quelque chose? C'est un Ouais, film un je peu crois. sur l'écoute, justement. Et du coup, non, il y a toute une technique de son et tout. C'est les mecs qui écoutent de loin. Ah, machin. pour revenir à The Wire, moi je sais que Ouais. du coup, il te montre un peu la Mais je technique. sais plus qui c'est qui a fait ce film, mais c'est un réalisateur. Ça qui est cool, c'est que dans The Wire, il te montre vraiment le côté Ouais, les le flics. côté technique. Ouais, quand ils mettent le micro, voilà, tout le truc. Il y a notamment, juste pour fermer la parenthèse sur The Wire, en fait, ils se rendent compte que les mecs, pour s'informer, pour communiquer sur la drogue, elle est là, va la vendre, tu vois, il y en a plus, il y a de l'argent, vas-y, je te rends l'argent. En fait, ils utilisent des beepers, les mecs. Ils utilisent des beepers pour se dire, appelle-moi, tu vois, à l'ancienne. Et c'est déjà fin 90, donc les beepers, c'était plus du tout à la mode. Et en fait, ils se rendent compte que c'est super chiant à décoder, à foutre un mouchard dedans, un beeper. Et en fait, ils galèrent, ils te disent que les mecs, ils sont vraiment pas cons, qu'ils ont réfléchi leur truc, et que voilà, bon, au final, ils arrivent à doubler un beeper, ils remontent les écoutes, tout ça. Mais effectivement, tout ce côté technique-là, il est intéressant, et tu te rends compte que, enfin, moi, j'avoue que j'avais une vision de cette cité-là, on va dire, franchement, non, mais très cliché de ces cités-là où, genre, tu dis, c'est pas du tout hiérarchisé, les mecs, ils ont pas de. Voilà, C'est le c'est bordel, parce quoi. C'est le bordel, c'est le bordel, ils ont pas pensé le truc. C'est que l'opportunisme, tu pensais. Et ouais, franchement, je pensais vraiment que c'était en mode, voilà, c'est celui qui gueule le plus fort, tu vois. Celui qui va tirer le plus fort, qui va arriver en haut. Et en fait, c'est tellement plus intelligent que ça. Et tu retrouves, là où c'est très intéressant, c'est que si t'as vu Les Sopranos avant, notamment, qui te décryptaient, mais à merveille ça, dans du coup la diaspora italienne à New York, là, du coup, c'est une autre population. C'est beau quand même, Diaspora. Ouais. Diaspora, les gars. Il a placé, quoi. Et ben, du coup, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu te rends compte que t'as à plus ou moins le même système. Alors il s'appelle pas, en fait si tu veux, dans les Sopranos, comme dans les Affranchis, t'apprends qu'il y a les mêmes grades que dans la Légion romaine, parce que les mecs c'est des Italiens, ils sont fidèles à leurs ancêtres. Là c'est pas du tout ça, tu sais, ils sont à base de homies, de trucs comme ça, ils s'en battent les couilles, tu vois. Mais tu te rends compte que quand même t'as le mec tout en haut, qui a son bras droit, comme le consigliere, je crois, en italien. Ouais, c'est ça. Voilà, qui a son bras droit. Ensuite t'as les mecs en dessous, les petits dealers, et ensuite t'as les tout petites frappes, les pions, qui servent à rien. Et il y a notamment, si vous regardez The Wire, il y a une scène où justement t'as des mecs dans la cité qui jouent aux échecs, et t'as tout un parallèle avec ça. Il prend chaque pion, il dit ça, tu vois, c'est le parrain, s'il s'appelle Avon quelque chose dans la série. Ça c'est le parrain, ça c'est son bras droit, ça c'est il monte la reine, après il monte les chevaux et tout, et c'est génial. Il y a une métaphore, ouais, c'est ça, une analogie qui est fait avec les échecs et c'est mortel. Voilà. Ok. Ça donne encore plus Ouais. envie de le voir. On l'a arrêté, on va le regarder. On va se la mettre là sur. Allez, on vous dit au revoir sur ça. Non, On regarde le premier épisode. on revient. continue l'émission Ah, et ça va être nos réactions sur The Wire. Oh Juste, waouh. Waouh, Mais non. Attends, t'as pas un site pour le. Non, un streaming? On le télécharge? On fait comment? Attends, mets-le en l'anglais. Pour les addicts de Radio Sbla, pour faire un espèce de pont avec le podcast d'avant, j'ai regardé La Semaine en Earth que Flo nous a conseillé sur un ancien podcast. C'est vraiment bien, c'est vraiment cool. Le seul truc que Je vous l'avais dit. le seul truc que je dirais, c'est que des fois les personnages manquent un peu de profondeur, je trouve. Des fois, Ouais, mais après, après les premiers épisodes, après, ça perd un peu son charme de l'idée de base. Du coup, pour accrocher, ils sont obligés de. par contre, à la fin de la saison. c'est que de la comédie après, quoi. Mais là, sur la saison 2, là où parce que ça s'arrêtait avant Noël, là, il y Ouais. a la saison 2 en ce moment, il y a quand même un twist cool, Oui. tu vois, de ce dont je crois, Voilà, ouais. de ce dont je parle. Non, du coup, ouais, C'est vraiment bien. Will Forte joue très bien, vraiment cool l'histoire. Et juste pour ça, en fait. Ouais. Bien pour l'acteur principal. il y a aussi la meuf. la sa femme. blonde qui joue dans Dexter, c'est ça? Elle joue dans Dexter aussi, je crois, cette blonde. Celle qui fait sa femme? Non, pas sa femme, celle qui fait un moment tu sais, sa petite amie qui est qui rencontre dans les plantes, qui empoisonne des gens. Ah oui, je l'aime bien. La blonde, ouais, bah, elle est blonde. Elle est blonde, elle est très belle. Elle est très très belle. Et je crois que c'est elle qui joue. Non, putain. Elle est très quoi, Flo? Oh là là, je me suis Dexter, ouais. tellement trompé, c'est pas elle. C'est January Jones qui joue la femme de Donald Trump. Drape. Trump. Non, comment il s'appelle dans Mad Men? C'est Donald quelque chose, je sais plus. Même elle a fait des films, mais je sais plus dans quel film elle joue. D'accord. Bon, en gros, c'est Sophie, c'est January Jones, c'est une blonde très très jolie, qui est la femme dans Mad Men. Ben, j'irai voir ça. Voilà. Mais sinon, La Semaine en Or, c'est Mais- très bien. Ouais, mais en plus, tu peux pas trop le pitcher parce que tu niques tout en fait. Non, mais déjà, C'est un peu compliqué. on Ah, en on a l'a déjà déjà pitché. parlé. On a déjà Ouais, parlé. ouais, en plus, on en a Pas besoin de le déjà pitcher, parlé. on a déjà parlé. On vous renvoie à l'épisode. On vous renvoie à notre chat. Le podcast Euh, précédent. Le 12. Non, moi j'ai vu Gotham aussi récemment.
Ah, on repart sur Gotham, le donc. comics. Franchement, Gotham, c'est au final un préquel, on va dire, de Batman. Batman. Mm. En gros, là, Bruce Wayne, pour remettre le contexte, il a genre 12 ans, je crois. Il est déjà orphelin. Ouais, il est Ça commence comme ça, la en série fait. commence au moment où il devient orphelin. D'accord. Et on suit la vie de. Des vilains, non, un peu. On suit surtout la vie de Gordon, Jim Gordon. Ouais, James c'est Gordon, basé sur le flic. Le flic gentil, La le vie flic de d'Alfred, en confiance. Mais il est pas encore commissaire à cette époque-là. quoi. Non, toute la non, série c'est le fait- flic de fait les confiance drames. de Gotham, mais là pour le moment, C'est un détective, quoi. il vient d'arriver, il a ses affaires, il doit les résoudre là, avec son partenaire, Inspecteur Gordon. avec son acolyte. Et sa moustache légendaire. Et non, C'est ça. il a pas de encore. moustache. Il a pas Mais là, il a pas encore, il est jeune. il a 30 ans. quoi. Ouais, ça, il est jeune, il a pas encore. Et du La coup, en moustache, fait, c'est 40, 42. on suit la vie de James Gordon, c'est comment il arrive à Gotham avec ses idées. Ouais. Genre, super Tout- strict, Ouais, et ouais, comment super. il va- comment il va évoluer à cause de Gotham et de la vie pourrie de Gotham, quoi. Putain de ville. Voilà. Et donc, au pas ma final, ville, putain. tu vois, et c'est ça que je trouve énorme, tu vois les différents méchants de Batman monter. Ouais, tu vois tous les vilains jeunes quoi. Si tu commences par. Il y a le c'est- pingouin, il y a le notamment. pingouin, il y a Génial, le pingouin. j'adore ce vilain. Et il joue très bien là, le jeune qui est tellement dedans. naze. l'acteur. Alors, le pingouin, il colle exactement Ouais. au personnage. Il y a Enigma aussi. Ouais. On a pas Et il y a encore- Cat- il y a Elle sort Catwoman. d'où Elle sort d'où cette série Catwoman, elle Il y est a- plus il y a chelou. Cat aussi. Elle sort d'où cette série C'est BBC, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est anglais en plus C'est pas Netflix qui fait ça? Non, c'est pas Netflix. Non, elle est pas sur Netflix. Non, ça doit être, à mon avis, c'est américain par C'est contre. américain, c'est américain. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être Mais c'est DC hein, qui fait ça. NBC, non Non, mais c'est Ouais, NBC, ouais. Ah, mais c'est NBC, peut-être c'est une ouais. chaîne américaine. C'est la Ouais. chaîne où il y a Jimmy Fallon. Ouais, c'est Je peut-être sais pas si c'est NBC, j'en sais rien. Moi j'ai Du coup, ouais, ABC. tout ça pour dire que franchement, 2-3 premiers épisodes de chaque saison, il y a 2 saisons pour le Oui. moment, ils sont un peu lents. Mais le reste, ils vaut tellement le coup. À conseiller pour les. Enfin, notamment ceux qui aiment bien Batman, quoi. Ah oui. Ceux qui adorent cet univers-là, les DC Comics. Ouais, mais du coup, Batman, c'est un peu rien quoi. Franchement, on va pas du ceux tout. qui aiment les séries policières, je dirais. Oui, non, mais après, Batman. Ouais, mais dans l'univers C'est Batman. l'univers, c'est Oui, ça. c'est l'univers Batman, mais bon. Mais c'est vrai que Batman, finalement, l'intrigue de Batman n'est pas Non, développée. faut pas trop s'attendre à Batman quoi. Non, mais en fait, ce qui est cool, Bah, c'est. il a 12 ans donc. Voilà, c'est normal. donc. Je pense ce qui est intéressant dans cette série, c'est comment tu vois la ville se dégrader. En fait. Ouais, voilà, c'est ça. Au début, Ouais, c'était parce peut-être une que ville là, un peu normale et tu bah, vois la pègre s'installer, les vilains, tout le bordel. Bah, les Wayne, ils viennent Ouais. juste de mourir, ils Normalement, ont fait il quand y- même pas mal de choses pour la ville. Elle y était déjà la pègre. Hein. Et là, tu vois que la pègre est C'est déjà ça. en place, mais comment ça évolue dans la pègre, comment les méchants deviennent Non, méchants. mais tu vois la conspiration qu'il y a sur Ouais. la ville en fait. Et tu vois aussi C'est ça qui est intéressant, je et pense. tu vois aussi pourquoi les méchants deviennent méchants. C'est ça qui est pas mal, c'est comment les mecs, ils sont de mecs plus ou moins normaux. Ça, devenir c'est à vrai, craquer, c'est tu vois. intéressant. Je pense que c'est le plus intéressant dans le comics parce que c'est ça qui rend pour moi, qui rend un méchant crédible. Moi, Ils sont passifs. c'est ça, c'est débile de dire que dans les comics, les méchants, c'est juste oh, c'est des méchants, je vais tuer la planète et tout. Alors qu'en fait, non, mais c'est vrai. C'est ça. Le mec, il fait le pitch des super nanas. Non, mais tu fais bien le méchant. Non, mais c'est ça. Genre, le mec, Non, mais il. Tu rigoles, mais ça, c'est très très manga. Ça. Mais ouais, Oui, mais voilà, ouais. bon, voilà, c'est un peu Dexter. trop manichéen, ça sort de nulle part. Alors que c'est vrai que dans Joker, enfin, dans Batman, Le pardon, laboratoire de Dexter. notamment le personnage de Joker, il est super bien amené, quoi. Ça marche. Tu comprends sa revanche, sa haine qu'il a, tu vois. Là, franchement, le pingouin, c'est ouf comment il évolue et comment il devient ce qu'il est dans les films, contre Batman, quoi. Après, c'est. Ce qui est Ce pas qui est bien, c'est qu'ils prennent leur temps. C'est ça aussi que je kiffe. Ce qui est pas mal aussi, c'est que si jamais tu connais pas l'univers de Gotham, c'est que quand t'arrives sur les films Batman, bah, ça t'a construit le truc. Tu sais que Gotham, c'est ça, c'est la ville où il y a Ça tous les, pue. c'est ça, c'est la pègre et c'est le Ouais, bordel, mais c'est le crime. ça qui est pas mal dans Gotham, mais il y a pas. Enfin, Ça t'instaure le cadre. il y a aussi, moi, ce que je trouve vraiment bien aussi, c'est qu'il y a une évolution du tempérament, de la psychologie des personnages qui est folle. C'est que les différents personnages que tu suis, ils changent, mais ils changent vraiment du tout au tout. Et il y a vraiment des raisons pour ça. Et Et le pingouin ça tient d'ailleurs, la c'est route. énorme. Je reviens dessus, mais. Ouais. Tu sais pourquoi il devient comme ça et tout. Mais Au après, début, il y a- il est sympa, après, c'est devenu une grosse pute. On peut le dire vite. Après, il y a même. Bon, sans doute quand même, hein, c'est le pingouin. Non, il a problème avec sa mère en fait. Sa mère, elle est bizarre en fait. Ouais, ça très fait chelou. bizarre, mais après, il a kiffé un peu trop, tu vois. Et donc, du coup, il arrive à un moment donné- En fait, c'est une série à background. Tu découvres Oedipe. le background des C'est ça, personnages. ouais, en fait. C'est ça, et c'est énorme, mais c'est vraiment bien géré parce qu'il se passe des choses. C'est pas un truc passif où tu comprends pas trop. Là, il se passe des choses réellement. Il y a une vraie évolution et genre, là où c'est le plus flagrant, c'est avec justement Jim Gordon et le personnage principal, parce que c'est lui que tu vois le plus. Et honnêtement, quand tu vois comment ça évolue, comment il passe de s'interdire certaines actions à À se devenir. à devenir, en fait, ripou, à quoi. s'adapter à la ville de telle manière à être efficace dans la ville. Alors qu'il y a des choses qu'il aurait jamais Au faites, début, il voulait pas être au début. ripou, et puis au final. Parce qu'au final, il apprend à On l'être. peut plus ou pas moins. vraiment- on peut pas vraiment dire époux. Il fait quand même des Non. choses bien. Nouveau sujet.
peut enchaîner sur One Punch Man. Alors One Punch Man, il me semble que je l'avais déjà dit sur ce blog en plus. C'est un concept novateur pour un manga. Et ça, c'est cool. Parce que si tu as envie, si tu veux, tous les mangas, surtout dans le genre des shonen, c'est. C'est quoi le genre des shonen? Explique, parce que là tu fais ton spécialiste, on veut savoir. Shonen, c'est où ils prennent un personnage mâle, on va dire. C'est plus pour les adolescents, pour les mecs. Et on suit son évolution du début à son objectif final. Genre, il va de plus en plus fort. Par exemple, dans Naruto, c'est tu vois le mec qui commence, il est même pas Genin, donc c'est même pas le plus nul, jusqu'à devenir Hokage, donc le plus fort. Donc c'est crescendo. Devient un vrai ninja. Voilà, je veux devenir le plus fort. Et quand tu réfléchis un peu, dans tous les mangas, c'est un peu ça. Naruto, je veux devenir le plus fort. Dragon Ball Z, je veux devenir le plus fort. Bleach, c'est pareil. Dans tous les mangas, en fait. Et dans celui-là, il casse un peu tout. Parce que dans One Punch Man, le personnage principal, dès le début du manga, c'est le plus fort. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est nouveau. Et justement, il soulève une question qui n'a, du coup, jamais été posée. Parce que dans tous les autres mangas, à partir du moment où le héros devient le plus fort, le manga se termine. C'est terminé, il est le plus fort, super. Oui, la saga se termine comme ça. Exact. Et là, on commence à la fin des autres mangas, si tu veux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après ? Et c'est la psychologie du super-héros. C'est ça, et c'est ça qui est intéressant dans le premier épisode. Et je vais Carrément. surtout me concentrer sur le premier épisode vu que tout le monde l'a vu ici. Le mec a envie de devenir un héros, il s'entraîne pendant 3 ans, il devient incroyablement fort. C'est un fort. chômeur qui se fait chier à la base. À la base, c'est quelqu'un qui arrive pas à la base, c'est un mec qui veut trouver un job et au Japon, on les appelle les salarymen. C'est qui sont en costard, ils cherchent des jobs, pardon. Et lui, il n'arrive pas à trouver. Et un jour, il se rappelle que sa passion, c'est de jouer les super-héros, donc il décide de vivre sa passion. Et du coup, il s'entraîne pendant 3 ans. Et son entraînement fait qu'il devient incroyablement fort. On peut le dire son entraînement ou pas ? Non, j'ai toujours pas vu. Non, dis pas son d'accord. entraînement. Ne spoil pas. Ok, arrête de spoiler, Flo. Moi, on l'a spoilé, moi. Ouais, bah non. Il s'entraîne, ça devient le plus fort. Et à partir du moment où c'est le plus fort, il est carrément déçu d'être le plus fort parce qu'il a plus aucun ennemi à sa taille et il finit tous ses combats en un coup. D'où le titre One Punch Man. Et c'est là qu'il soulève la problématique de l'ennui. En fait, le fait d'être fort, ça c'est tout nouveau ça. Et du coup, il a perdu tout l'esprit combatif qu'il avait avant parce qu'il a plus la sensation de danger vu qu'il est carrément surpuissant. Il a plus aucun intérêt à se battre en fait. Donc du coup, en fait, déprimé. Voilà, c'est un héros blasé. Il est blasé d'être héros, mais il le fait quand même parce qu'il se rappelle que c'est la passion qu'il a eue. C'est génial. Et du coup, quand un méchant arrive, tu te dis forcément, voilà, genre, il va le défoncer. Voilà. En général, les méchants, à chaque fois quand ils arrivent, ils expliquent un peu leur passif, genre j'ai fait ça, je suis plus fort parce que si, parce que ça. Et dans tous les autres mangas, tu l'écoutes et tu dis putain, en fait, il est fort, l'enculé. Ouais, c'est chaud, il va peut-être pas y arriver. Et là, en fait, il y a le contraste entre le méchant qui est vraiment bien dessiné et lui qui a une tête d'œuf en fait. C'est ça qui est fait en 2-3 traits, qui est montré vraiment exprès. Mais vraiment dégueulasse et blasé. Et, c'est génial. L'effet comique marche à chaque fois. C'est ça, et c'est juste énorme. À côté, évidemment, il y a des persos qui relèvent le niveau, au niveau du skin, au niveau de l'histoire, au niveau des combats même, où c'est assez équilibré. C'est vrai que du coup, tous les persos à côté sont tous badass. Sont tous classe. Et du coup, le manga devient un vrai manga super fun à regarder parce que les scènes de combat sont terribles. Tu parles des persos, tu parles des méchants du coup ? Tous les personnages secondaires. Ouais, même les méchants, les gentils, tout le monde est. Pourquoi ? Parce que par rapport à lui. Il a un apprenti, il devient sensei. Ouais. Et du coup, même lui, son apprenti, il est trop fort en fait. Son apprenti, son histoire, son skin. Quand je dis skin, c'est comment il est dessiné. Il y a un classement. Il y a un classement des héros en fait, où genre c'est par classe en fait. Il y a les classes C, les classes B, classe A, classe S. Et genre les classes S, il y en a 17. Et donc S c'est évidemment les plus forts. Et son apprenti est il rentre cash en classe S. Pour te dire à quel point il est fort. Et comparé au héros principal, il y a un monde entre les deux. Et pourtant, il fait partie de la catégorie des héros les plus forts. Et tu peux pas vraiment situer où il est. Oui, tu sais qu'il est juste bien trop fort, quoi. Bien plus fort que tout le monde. Il n'y a pas de mesure. Moi, ce que j'aime bien dans les mauvais, du coup, il fait les sales besognes, quoi. Ça le fait chier. Toutes les semaines, il doit faire un acte héroïque et tout. Enfin, ça le saoule, quoi. C'est ça qui est génial. Ça le saoule. Et son apprenti, il est premier de la classe badass. Non, il est pas premier. Il est dernier. Il est dernier de la classe badass. Moi, après, ce que je trouve pas mal, c'est que au final, le mec, ce qu'il recherche en permanence, c'est justement essayer de trouver un adversaire plus fort. Ouais. Autant, voilà, si je prends un exemple des Dragon Ball, il y a un truc qui se passe, c'est je veux être le plus fort. Je veux chercher, je veux me retrouver contre un mec. C'est ça, comme disait Cyril, c'est un shonen, quoi. C'est ça. Au moins trouver un mec au plus fort que moi, comme ça, il faut que je le batte. C'est très japonais, ça. Pour me surpasser. Ouais, c'est tellement japonais. Alors que là, j'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui je peux me battre. Pas simplement, c'est fini quand je commence. J'avoue, moi, du coup, pour le coup, j'ai vu que le premier épisode, c'est Cyril qui m'a montré. Mais ce qui choque direct, c'est que ouais, c'est original, quoi. J'avais jamais vu un manga comme ça, quoi. C'est rien que la trame, ça part d'un truc que tu n'as jamais vu. Le mec commence,
le héros se fait chier parce qu'il y a personne d'assez fort pour lui. C'est pas mal. J'aime bien. Et il dit d'ailleurs, comme quoi, quand il philosophe un peu, il dit j'ai perdu toutes mes émotions, la colère, la joie, la tristesse, l'excitation du combat, je ne l'ai pas. Ouais, il déprime quoi. En Il a gros, aucune vie. En gros, il est vide à l'intérieur. Du coup, même pour les gens qui aiment pas trop les mangas, je pense que c'est abordable. Quoi. C'est assez original. Bon, pour le coup, juste pour préciser, il n'y a pas de version française, c'est qu'en VO quoi. Ouais. C'est Pour VO l'instant, sous-titré Et là, français. c'est du Japon. Quoi. Pour C'est du l'instant, il n'y a japonais. que 12 épisodes et ça passe tellement vite. Honnêtement, Oh oui. j'avoue que pour avoir juste le premier épisode, c'est vrai que ça, moi j'ai envie de voir la suite. Quoi. Je sais que je vais me mater la saison en entière. Là. Et Donc, moi, je sais que je pas vais mal. pas sûrement la recommencer. Et du coup, ouais, c'est ça, 12 épisodes de 20 minutes, ouais, on l'a dit. Ça. Et la saison 2, du coup, vous savez quand c'est? Ça va être dans très longtemps. Ils ont même pas écrit encore les. C'est-à-dire Ok. que au niveau des scans, il faut savoir que One Punch Man à la base c'est un comics. C'est un bouquin, ouais. Voilà, Un manga, ouais. Un manga voilà, bouquin. c'est dessiné mais de manière dégueulasse. Ouais, le mec, c'est pas dessiné à la base. Voilà, le mec a fait ça mais c'est dégueulasse. D'où la il y gueule a- du héros, un peu. Ouais. et il y a un mec qui a repris ça Ouais. et qui fait vraiment ce qu'on connaît nous, lecture en ligne, les scans, tout ça, les mangas. Le comics dégueulasse, je vais dire comics même si c'est pas vraiment ça, mais on va dire quand même ça, est très avancé. Apparemment, je l'ai pas lu. Le manga, enfin le en ligne, le scan est plus avancé, mais il y a pas de quoi faire une deuxième saison. Et Ah, d'accord. je pense que on va attendre quand même Ah ouais. au minimum 1 an et demi pour Ça va pas enchaîner voir, tout de suite, voir ouais. la saison 2. Ouais. Tu l'as eu au téléphone, c'est confirmé. Non, moi ce qui On l'a tout de suite en ligne. ce qui me tue, c'est que c'est le rythme dans One Punch Man est fou. C'est vrai, ça va très vite. Quand tu regardes une série que j'ai beaucoup aimée et j'ai eu hâte qu'elle revienne, Dragon Ball Super, Mm. j'ai vraiment attendu ça. J'ai regardé, ça va tellement lentement. Ah bah ça, c'est Ah, vrai que tu te ça, fais chier. Dragon ça, Ball, ça a bon. gardé le DBZ. Hein. Ah, Quand on était oui, petit, on s'en mais- foutait. Hein. Oui, mais bon, tu vois, au bout d'un moment, franchement, c'est casse-couille. Tu Ça, regardes, c'est assez lent, ouais. tu regardes parce que c'est Dragon Ball, mais c'est beaucoup trop lent. C'est très lent. Et ben là, dans One Punch Man, c'est l'inverse. Ça va beaucoup trop vite. T'as envie de leur dire, les gars, ralentissez. Ouais, allez. franchement, moi, il y a des Il y a, moments. je sais pas, il y a allez, combien, il y a beaucoup trop de méchants par épisode, ça va trop vite. En Le- 20 le- minutes, Le premier épisode, Le- il y a 5 méchants. c'est fou. Et en plus, le méchant, des fois, il fait son passif et le cut en plein milieu. C'est dans génial. ta gueule, vas-y. Génial. Et après, Ça, il le marave. Il est trop blasé. C'est quoi. génial. C'est énorme. C'est juste énorme. Il a pas mal de phases à lui, quoi. C'est ça que je trouve pas mal. Il a des trucs auxquels que lui peut penser parce que c'est le plus fort et de toute façon, il a pas peur parce qu'il sait qu'il va gagner. C'est ça que je trouve énorme, c'est qu'il est vraiment décalé. Il est dans un monde ailleurs. Il cherche à se battre pour de vrai, mais il sait qu'il y a personne qui est à son niveau. Quoi. Il n'y a aucun doute. Sa foi est immense. Il y a des mecs qui viennent, ils leur expliquent pourquoi c'est eux les plus forts. Genre, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Et lui, il est en face, il Blasé. les regarde en mode blasé, il fait ouais, c'est bon, on a compris, t'es incroyable, t'es super fort, ok. On peut commencer. Il s'en fout, quoi. Et la musique du générique est juste énorme. Le truc dans ces trucs-là, c'est que la musique est super, mais comme c'est chanteur japonais, chaque fois ça me. Je peux pas. Ah, c'est Parce qu'il y a particulier, du hein. métal derrière, tu À vois, la base, c'est lourd. à la base, je mais... tiens à dire que Flo, c'est pas du tout un mec qui. Non, mais j'aime pas les est, mangas. pour je peux les le dire, mangas. suis Et pas- je pense- je suis assez hermétique à ça. Je mais- pense ne pas me tromper en me disant que le premier manga que t'as aimé, c'est Full Metal Brotherhood. Il me semble, parce que Alchemist, c'est le premier que je t'avais montré. Full Metal C'est pas- Alchemist non. Brotherhood. Sûrement. Mais ouais. C'était Mais Full c'est Metal. le premier manga que t'as regardé. Moi, pour moi, c'était celui Cowboy- que je t'ai montré, non? Je crois que c'est Cowboy Bebop, mais je suis pas sûr. Nicky Larson. Cowboy Hip Hop, c'est Oui, dans après, oui, l'espace. Nicky Larson, oui, c'est le premier que j'ai regardé du coup. Dans l'espace. Dragon Ball Z aussi. C'est Ou alors leur le Samouraï Champloo. Chevalier Samouraï du Champloo. Zodiac. Aussi, oui. Nouveau sujet. Autre série ou est-ce qu'on part sur autre chose totalement Petite parenthèse pour les mangas, regardez l'attaque des titans. C'est quoi l'attaque des titans? C'est génial. L'attaque des titans. Il faut C'est le regarder. pitch. Merci. Le pitch, c'est génial. Le pitch, c'est Croyez-moi. l'humanité, tous les hommes, l'humanité entière, Les femmes aussi? les femmes aussi, Les enfants? et même les enfants. Et les vieux? Les animaux. Non, pas les vieux. Ah. Et Non, c'est pas les vieux. ils sont réunis à l'intérieur de 3 murs. Genre, il y a environ, allez, on va dire 50 km, un mur. 100 km, un mur. 100 km, un mur. Donc, il y a 3 murs. Et l'humanité entière est réunie à l'intérieur de ces 3 murs. Tout autour, c'est le monde qu'on connaît, enfin, je pense. Et dans ce monde-là, il ne faut surtout pas y aller parce qu'il y a des titans. Et les titans, qu'est-ce que c'est? On va dire, ils ont une forme humanoïde. Ils ont pas Ouais, la- de ils ont bras, pas- de voilà, jambes. ils ont pas d'appareils génitaux. En fait, c'est des hommes à poil, des femmes à poil aussi, entre 3 et 15 mètres, Normal. normal, qui bouffent les humains. Normal. Normal. Alors si tu veux, tu les vois dans la nature, ils attaquent aucune espèce animale. Ils ont pas besoin de manger. Ils sont quasiment invincibles parce que si tu veux, s'ils se coupent un bras, il va repousser. Ils ont des capacités régénératrices incroyables. Mais dès qu'ils voient un humain, ils sont obligés de le bouffer. Et ils vont le manger, ils vont en manger jusqu'à avoir le ventre plein. Mais comme ils n'ont pas d'appareil digestif, ils vont les vomir dans une sorte de boule dégueulasse avec plein de restes humains. Donc si tu veux, C'est horrible. c'est horrible. ouais. En fait, ils mangent les humains Comme les chats. pour les tuer en fait, seulement.
Horrible. Et tu pars avec ça, genre l'humanité à l'intérieur de 3 murs, à Et les l'extérieur titans partout. les titans. Et on sait pas d'où sont venus les titans. On sait pas pourquoi ils tuent les humains. On sait pas comment est-ce qu'a été créé les murs. On sait rien en fait. On part juste comme ça. Et tout ce qu'on sait, c'est que le point faible des titans, c'est dans leur nuque. Pour tuer un titan, la seule façon, c'est de lui couper un morceau de peau qui est dans la nuque. Du coup, tu vas forcément avoir un héros qui va arriver, qui va Voilà, tout en déboîter. fait, il y a une armée qui va à l'extérieur du mur de temps en temps, qui fait des explorations pour savoir d'où viennent les titans, justement. Et ils ont un équipement pour tuer les titans, un équipement tridimensionnel. Genre, en fait, si tu veux, ils se déplacent à la Spider-Man. Ils ont une lame chacun et il faut qu'ils butent les titans en leur coupant un La peu technique de au déplacement, niveau de la nuque, elle est classe. La technique de déplacement est énorme, ouais. Tellement Ce genre de japonais. grappin, C'est ça, ouais. comment dire, il s'accroche sur les côtés, non? Est-ce que tu peux rappeler le titre du coup de ce manga? L'attaque des titans. L'attaque des titans. Il y a la VF. il y a la saison 1 sur Netflix, en VF ou en VO. Ouais, Il essayer y de a- mater en VO, c'est mieux en en- japonais. en quoi. mater en VO. Les cris en japonais, ça vaut, Je ça crois vaut de qu'il y, l'or. a 25 épisodes. Tu regardes le premier épisode, il dure environ... là, je peux dire un peu le pitch, de toute façon, tu verras tout de suite. Il dure 25 minutes, je crois. Et pendant 18 minutes, il se passe rien. C'est-à-dire, il t'explique le monde, Ouais, il t'explique pourquoi ils en sont là, voilà, et le tout. mur, à l'extérieur, les titans ils mangent les humains, c'est pas bien et tout. Comment est-ce qu'on vit dans le mur? Ben, c'est une société, genre, c'est encore au niveau des paysans, ils se déplacent à cheval et tout. Il se passe rien. Vraiment rien. Pendant 18 minutes, c'est la vie de tous les jours. Et au bout de 18 minutes, il y a une explosion. On sait pas qu'est-ce qui se passe, il y a un immense écran de fumée. Et d'un coup, sur le mur, tu vois une main. Et ça, je l'ai pas précisé. Le mur fait... Alors, un titan maximum fait 15 mètres. Le mur fait 50 mètres. Aucun titan ne peut passer le mur. Aucun titan ne peut détruire le mur. Et les titans n'ont pas d'intelligence. Ils sont complètement débiles. Ils ont une tête vraiment Ouais, bizarre, ils sont malsaine. teubés, quoi. Ils sont teubés. Ils sont teubés. Mais dès qu'ils voient un humain, ils lui sautent dessus pour le bouffer. Et là, justement, il y a une explosion et tu vois une main sur le mur. Le mur est à 50 mètres. Et il y a un titan qui passe la tête. Damn, Donc il y a un titan de 60 mètres qui apparaît. damn. Et qui est différent parce que les autres, ils ont une peau. Lui, il n'a pas de peau, il a la chair à vif. Il pète le Du mur. coup, genre, il a les muscles directement, pas de Tu vois les muscles, ouais. Tu vois ses muscles. Et là, les gens, ils voient sa tête, ils pètent un câble. Et c'est la fin de l'épisode. Ils disent qu'est-ce qui se passe. Non, non. Là, il envoie un coup de genou dans le mur. Il troue le mur pour que le titan rentre dedans. Damn. Et là, si tu veux, c'est C'est la merde. le contraste entre 18 minutes où il ne se passe rien et la fin, c'est l'apocalypse. Les titans rentrent dans la ville et la scène est violente. Ouais, c'est un massacre. Je l'ai montré à un collègue de travail, il m'a regardé, il était choqué. Et je te jure qu'il était. C'est un massacre. Ah, les Japonais, ils y vont, hein, des fois. Ah non, mais c'est. Et ça finit, bam, derrière. Ça finit brutalement. Que de poisson, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment violent, quoi. Tu t'attends pas à ça. En fait, quand tu finis l'épisode, tu as envie de regarder la suite, mais surtout, avant, tu te dis qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que je viens de regarder. Et c'est vraiment bien. Tout derrière, il y a toute une histoire qui est vraiment bien amenée. Et il y a des. Enfin, je la conseille sincèrement. L'attaque des titans, donc. L'attaque des titans. Autre chose que manga en tête? Moi, je peux parler musique vite fait, mais vraiment pas longtemps. Il y a pas longtemps, je me suis intéressé. Alors, je pense que les vrais fans de rap US vont me huer quand je vais dire ça, mais je connaissais pas Clips. Le groupe, il y avait Pusha T. Et en fait, j'ai pris les Je deux. t'avoue que je connais pas trop non plus. C'est un duo de rap en fait. Il y a Pusha T et un autre rappeur. C'est du bon gros hip-hop américain US, comme on l'aime bien, avec des bonnes prods. Et il y a beaucoup de prods qui sont faites par Neptunes et par Pharrell. Du coup, ça déchire. You are now listening to the all-time phenomenal. Used to bag working VA at the Econo. Now I'm laying out at the Delano though. But don't get it twisted, the Uzi's in the line and no. From ghetto to ghetto, the backyard to yard, I sell it whip on whip. It's off the hard, I'm the neighborhood pusher. Call me subwoofer, cause I pump bass. Kinda like a big deal. It's unbelievable. You see, my warning gives you big chills. The flow running on Big's heels. My life after death, Big ain't get to see how this feels. Say, dog, let's not get involved. You don't want a tango, I'll dress you in a halo. Cock the gauge, polka dot your braids. Face you with a chrome fold that'll lock your legs. And you top down, chrome spinning. You see the boss grinning. I'm loving these damn women. I let two get in. She tried to let the rest fit in. I'm like, no, love, that's forbidden. I ain't for swishing. Les deux albums sont énormes. Je crois qu'il y en a un qui est sorti en 99, si je dis pas de conneries, et un autre plus récemment en 2005. Et les deux albums sont bien. Je vous les conseille. Vraiment, si vous aimez ce genre de prod, très américain, très in the block, in the party, you know. Ça ressemble un peu à du chat millionnaire. Mais non! Chat millionnaire. rolling, the 18 and moon.
C'est une vanne, bien sûr. Bien sûr. Chat millionnaire qu'on salue. Oui. Qu'on salue pas. Je sais pas ce qu'ils sont devenus. C'est qui Chat Millionnaire? Chat millionnaire, c'est un mec qui a fait, On va la chanter. cette chanson. Rolling. Non, mais d'accord, mais Rolling. en vrai, c'est pas Chat Millionnaire. C'est un rappeur, non, c'est un Si, rappeur. si, ça va vraiment. Chat millionnaire. Ils sont deux. Ah, ils sont Chat deux, pardon. millionnaire. Chat Pardon, je millionnaire. pensais qu'il était tout seul, le mec. C'est de la merde. Avec sa grosse voix là. Donc les 2 albums de clips que je conseille pour tous les fans un peu de rap US qui déboîtent. Et voilà, il y a Pharrell. Et comme vous le savez, à chaque fois que Pharrell fait une prod, en général, il chante un petit refrain. I'ma tell you what I'm talking about. When I was a young boy, my mama always told me don't take no shit. Silence in the streets, even in the drought. My mattress is full. Why shouldn't I be out? Hey, buddy, I'm good. What they tell you? I'm good. What they tell you? I'm good. What she tell you? I'm good. God damn, it's a new day. God damn, but that nigga wanted money. Oh, girl, you changed this. Sweet like morning dew. I would go crazy, girl, if I couldn't have none of you. I said you're from Jamaica. Du coup, c'est pas mal, c'est plutôt bien. Ça Ah, commence, ça fait ça plaisir. commence par. Ah, c'est ça. Nouveau sujet. Et ça nous fait partir sur autre chose. Quoi Je voulais aussi parler d'une série qui vient de sortir, je ne sais pas sur quoi, est-ce qu'elle est sortie Qu'on reste sur la Netflix ou série. quoi. Non mais du coup ça nous fait partir sur de l'histoire. C'est une Mhm. série sur les tsars en Russie, pendant l'époque de Napoléon quand il voulait attaquer la Russie. Et Qui s'appelle comment du coup? j'ai pas regardé le titre. Merde. Ok, c'est le moment Wikipédia. Oui, Je vais refaire la phrase. La série s'appelle War and Peace et c'est sur l'adaptation d'un roman de Tolstoy. Guerre épée. Guerre épée, exactement. Guerre épée, c'est pas le livre qui fait à peu près 1 million Il de est pages. très 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 Oui, long. il est De plus toute façon, long que- Tolstoy en général, c'est long. C'est pas la vanne des inconnus, genre. Oui, oui, ouais. il s'appelle Guerre épée et c'est édité chez Plomb. Boum. Voilà, merci. Oh, c'était beau ce que vous avez fait. Je suis pas matinal, j'ai mal. Et du coup, il y a qu'un épisode pour l'instant, c'est en préparation quoi. Mais ça parle du coup de l'époque des tsars. Et- Les séries historiques, ça marche bien en ce moment avec Versailles et tout, ça Ouais, marche ouais. super bien. Tu peux situer c'est quoi un tsar? Mais du coup, il n'y a pas un seul russe dedans quoi. C'est Un que flow. les acteurs américains et ça marche pas Un tellement. tsar, c'est un roi de l'empire. C'était Ouais. l'empire. Russe. Un tsar, c'est un Ouais, roi. enfin, donc. c'est C'est russe. russe de l'époque. Ouais, je pense que c'est un peu c'est C'est la monarchique famille- comme titre. la famille. Mais après, comme c'est adapté des romans de Tolstoy, je sais pas si c'est les vrais noms parce qu'il y a la famille Bezukov. C'est une famille royale de Russie, je sais pas si c'est vrai. J'ai pas lu Tolstoy, honte à moi, mais j'ai pas lu Tolstoy. Ah, donc non, je moi non sais pas. plus. Et puis je connais pas trop l'histoire de la Russie. Je sais non pas plus, qui donc, c'est Tolstoy, mais je. C'est un très très Ouais, très moi, très je grand, c'est- très grand écrivain un peu de avant. l'Est. C'est bien beaucoup avant. comme Dostoïevski. Comment il s'appelle déjà Rasputin. Ouais. C'est 100 ans avant même. Ouais, du coup, ce que tu disais, ce qui est marrant, c'est que c'est marrant, ça me pense à un autre truc, c'est que ouais, effectivement, les Russes sont tous joués par des Américains. Ouais. Et il y a moi, ça parle anglais. moi, ça me pensait à un film Ça qui. parle un peu en français parce que c'est. Ça, c'est cool. Ça, c'est Ouais, bien qu'ils aient fait l'effort. normal parce qu'il y a des Français dedans et puis en fait même en Russie à l'époque c'était en vogue de parler un peu français, c'était un peu genre À classe. un peu classe. de Ouais, parler c'est un français. peu élégant. Le français qui respecte Ouais, un peu ouais. partout quand même. j'ai Bah, à l'impression. l'époque, attends, Napoléon il régnait sur le monde, mec, ils avaient Ouais. tous peur et Pour tout. revenir sur les 8, c'est vrai que les 8 salopards, à un moment dans Tarantino, il y Ils a, parlent français à un moment. il y a une scène où ça dit 2 mots en français et pour eux c'est trop classe quoi. Dès que tu Ouais. parles un peu français, c'est waouh. Waouh, tu parles français. Tu as dit oui. Ça c'est quand même Mon assez, Dieu, la c'est quand même France. assez cool. Napoléon, Ouais, c'est il était craint dans le monde entier. Et ça c'est cool quand Ouais, surtout reconnu. quand ils incorporent plusieurs langues. Ça me fait penser à Inglourious Bastard direct de Tarantino vu qu'on vient de Eh parler oui. du salopard. C'est vrai que c'est intéressant quand c'est des Français ça parle français, quand c'est des Allemands ça Nicolas, on parle revient de allemand. regarder en VO, c'est intéressant Voilà. quoi. Carrément. Ça rajoute à quelque chose. Et c'est tout un effet que tu perds totalement dans la VF. Absolument. Parce que dans la VF, en général, Y a- lorsqu'ils parlent en français, ils font passer ça pour de l'espagnol. c'est Et ça. ne le fait pas du tout. C'est Hitler qui commence à parler en français quoi. C'est le genre de truc que tu peux trouver dans les VF quoi. Normal. Des fois, ils font même pas l'effort. C'est en VF, donc ils parlent français tout le long. Et d'un coup, là, à ce moment-là, le mec parle en français. Bah, il parle en français. Et du coup, tu ne saisis pas du tout Mais la ouais, scène. tu sais pas Et, pourquoi. ça, et tu ne le vois même pas en fait. Ah oui, bah, Euh. je crois que j'avais ce problème-là déjà sur certains films. Où... Ah ouais, ça perd que de j'ai vu quelque en chose. VF. Voilà, et que du du coup, coup, il y a des Quand il y scènes. avait une ça vanne, te il y a quelque passe. chose et d'un coup ça. Ouais, bah il a parlé. Enfin. Je vois pourquoi l'autre il a pas compris alors que depuis tout à l'heure c'est pas la même langue. C'est ça, c'est ça. À mettre au crédit pour les mecs qui doublent, c'est aussi très dur à doubler. Juste pour rebondir sur Guerre épée, moi j'ai vu un film de Woody Allen il y a pas longtemps qui était un des premiers films de Woody Allen qui est apparemment considéré comme l'un de ses plus marrants, qui s'appelle Love and Death en version originale. Et en français, je sais plus, il s'appelle pas Guerre épée, mais il s'appelle genre Guerre et quelque chose d'autre, Guerre et amour, une connerie comme ça. Enfin, c'est un titre vraiment nul quoi. Et il est très très bien. Et justement, ça parodie tout cet univers que tu décris des tsars en Russie et tout. Et quand ils font faire la guerre et tout, et forcément avec du Woody Allen dedans, c'est excellent. C'est un très très bon film. Et dedans, il y a l'actrice qui faisait souvent sa meuf là, à Woody Allen dans cette période
période-là avec je sais plus comment elle s'appelle, putain, la brunasse là, je sais plus comment elle Salma s'appelle. Hayek. Non, celle qui est dans Annie Hall et tout là. Enfin bon, bref. Au final, j'ai commencé à parler de War and Peace, je sais que ça se passe chez les stars, mais il y a quoi de vraiment bien dans la série? Non, mais du coup, moi je voulais poser la question des séries historiques comme ça, la véracité du truc à chaque fois, parce que. On s'en fout. Bon, là, le problème, c'est en plus, c'est un roman, donc il n'y a pas vraiment de problème. Bah, quoi, tu vois, à la rigueur, je pense que le contexte est historique. Je pense que le contexte est historique. il y a vraiment eu cette période-là où c'était la merde en Russie, il y a eu la guerre et tout, Ah, le truc ouais. des tsars, tout le bordel. Ils sont fait assassiner. et tout ça. Après, quand tu parles de séries un peu historiques, moi ce qui me vient en tête c'est Viking. Et apparemment dans Viking, c'est. Pas de spoil s'il vous plaît, j'ai vu que les 2 premières saisons. Toujours pas regardé. Dans Viking, carte achetée. apparemment il y a des faits historiques vraiment marqués qui sont assez bien décrits, de ce que j'ai pu entendre parler de cette série. Je l'ai vu, mais je connais pas les faits, donc du coup je peux pas trop Attester. Et franchement, Viking, moi Viking c'est une série que je place devant Game of Thrones aujourd'hui. Le pavé, la mare. Moi, j'aime pas Game of Thrones, je regarde pas. Donc. Et franchement, je le passe vraiment devant Game of Thrones. Il se passe vraiment des choses dedans tout le temps. Non, franchement, je la kiffe. Je la kiffe et je la conseille vraiment. Et ça se passe avec des Vikings, forcément. Ils sont un peu venus en Normandie. D'où le nom. Et du coup, j'ai un pote à moi normand qui me disait que y a pas mal de noms qui étaient dans Viking qui correspondaient quand même vachement à d'autres noms de leur mythologie à eux, en Normandie là-bas. Bah, c'est comme quand tu en t'intéresses. Bretagne. Ça, c'est quand tu t'intéresses au mouvement de population, c'est comme quand tu étudies la Bretagne et l'Angleterre. Tu te rends compte que les légendes et tout, de chevaliers et tout, ça se tient, tu vois, c'est la culture Culture celtique. populaire. C'est les Celtes en fait. Pareil avec les Vikings, on va dire, la Norvège, la Suède, tout ça. La mythologie nordique avec Thor et tout ça, là, c'est. Odin. Odin. Ouais, et ce que je trouve vraiment stylé d'ailleurs, c'est que dans cette série, il y a notamment un personnage que je kiffe, c'est Athelstan, c'est un prêtre qui se retrouve capturé par donc un prêtre chrétien. C'est à l'époque où les croisades, tout ça devenait vraiment beaucoup chrétienne. C'est pas les croisades, non, c'est les pillages. Lorsque les Ah oui, non, parce que c'est les barbares, les encore barbares plus. arrivent, Ouais. ils pillent et après ils repartent, tu vois. Et du coup, il y a celui-là qui est prêtre, qui est dans une église, qui se retrouve capturé, qui commence à vivre avec les Vikings. Et il y a sa psychologie qui évolue par rapport à ça. Par rapport au fait qu'il vit qu'avec les Vikings, qu'il est loin du coup du christianisme. Comment lui il change, comment il évolue, comment il croit à différentes choses. Et je trouve qu'il y a une belle critique aussi des religions et des croyances des uns et des autres. Ça, c'est pas mal dans les séries historiques quand ils font une espèce de parallèle avec aujourd'hui, c'est ce qu'ils adorent faire, quoi. Et c'est vraiment bien fait. Ah voilà, du coup je conseille. Viking plus. Nouveau sujet. Nouveau sujet. On pourrait parler d'Until Dawn. Until Dawn. Ok. Moi, ce qui m'intéresse avec ces genres de jeux qui s'appelle le QTE, Q-Time Event, c'est que pour moi, c'est l'avenir du Cinoche, je pense. Parce que c'est plus des Mais films. qu'est-ce que tu appelles ce genre de jeu? En fait, les QTE, je sais pas si tu connais, c'est des jeux comme Heavy Rain, comme Beyond Two Soul, Beyond Two Beyond Soul. Two Soul, Heavy Rain, Until Dawn. à l'époque Dragon Age, je crois. Ouais, c'est possible. Dragon En Age, fait, c'est le genre de jeu où en fait tu suis un personnage, c'est pratiquement une cinématique, et puis au bout d'un moment, par exemple, l'exemple typique, c'est il arrive à la croisée de deux chemins. Est-ce qu'il va prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite? C'est toi qui choisis. Et en fait, en fonction de tes choix, l'histoire va évoluer de manière différente. Et à chaque fois, t'as un choix à faire. Il y a un jeu à fin alternative. Absolument. Et moi, le jeu dans ce type-là qui m'avait choqué, c'était Heavy Rain sur PS3. Choqué. Enfin, qui était sur Xbox aussi, certainement. Non, pas du tout. Non? Que sur PS3? Exclusivité PS3. Exclusivité PS3, alors autant pour moi. Développé par Counting Dreams, qui est une boîte française en plus, donc ça c'est classe, c'est des Français qui font ça. Et du coup, en fait, t'as plus l'impression de mater un film qu'autre chose. Ça, je trouve ça C'est génial. un film interactif. C'est énorme. Dragon Lair, pardon. Ah oui, Dragon Lair, le jeu sur lequel, effectivement, le joueur du grenier, il avait fait une vidéo. Exactement. Et ça, c'est un des premiers qui était. C'est un très vieux Après, est-ce que tu vidéo. penses vraiment que ça va venir du cinéma? Parce que c'est aussi pas mal de se poser, de voir une histoire, comment elle se déroule. En fait, je pense que ce qui va se passer, donc, pour moi, dans le futur, c'est que tu vas avoir... Chacun aura ses lunettes et sa propre histoire. Quoi. Et même... Dans le Ouais, cinéma. non, moi j'aurais dit genre... Putain, tu as vu le dernier film Tarantino? Tu Ouais, regardes tu as chez vu quelle toi. version toi? Ouais, non, mais à la rigueur, c'est genre une télécommande, tu vois. Genre une télécommande, et c'est la moyenne des notes que fait le public qui va... Ce sera pas pour le ciné. Je pense qu'après, au niveau des technologies, Il sera à Disneyland. Ouais. quand tu seras chez toi, le ciné, est-ce qu'on peut dire que dans le futur, le ciné va mourir ou pas? Ah pas non, je forcément. pense pas, hein. Ils se portent assez bien encore. Si on en parle, si on parle de ce Non, mais il concept-là. sera en 4D, 5D, un truc de fou. Quoi. Ils trouveront toujours de toute façon des technologies en plus. Là, on le voit Que tu avec peux pas avoir à la maison. Là, en ce moment, la ils font un 3D, truc, le Dolby c'est- Atmos. Ils font un fake grand 8. C'était au salon de jeux vidéo en Amérique. Là. T'as les sièges qui bougent et tout. Et du coup, ils ont l'Oculus Rift, ils sont sur un siège qui bouge et ils se croient réellement dans un grand Donc 8. l'Oculus Rift, c'est un truc de réalité augmenté. augmentée. C'est des lunettes. Non, c'est plus que la réalité augmentée, c'est la réalité virtuelle. Mentalement, tu es dans Oui, c'est ça, c'est pas de la réalité augmentée, c'est de la réalité Non, virtuelle. Parce que la réalité augmentée, ça se passe La quand réalité t'arrives. virtuelle. La réalité augmentée, Ouais. c'est par exemple, tu vois là où tu es, sauf qu'il y a des choses en plus. Alors En fait, que la c'est réalité de- virtuelle.
La réalité, Ils en sont. Les pornos, ils en L'industrie sont. du porno est super en avance sur ça. Ah bah oui. Tu sais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu genre un mec, il met l'Oculus Rift. Ne me demandez pas comment je sais ça, je le sais. Il avait un sextoy au niveau du sexe, donc, mais qui bougeait tout seul. Et sur son Oculus, il y avait une meuf, genre en taille, qui bougeait. Genre en gros, il ne bougeait pas, mais il avait l'impression que la fille était sur lui et qu'elle bougeait. Le mec avait l'impression de. Ça au vraiment- Japon, ça a cartonné Il y au a Japon. des Ah non, mais vagins- je crois que c'est un japonais, le gars en plus. Mec, Mais, il y a des vagins artificiels, tu mets ton chibre dedans, et la meuf, elle peut être à 900 km chez elle en train de branler un god, et ça te branle toi dans le vagin artificiel. C'est le futur du Tu sexe, sais, putain. tu sais J'en que fais le j'ai documentaire. lu un article, je crois qu'il y a C'est un un an et demi. documentaire de chez. C'est Noisy? Non. Ouais, Noisy, ouais, je C'est crois, ça, c'est ça. hein. Je crois que j'ai lu un article il y a un an et demi où un mec sort des vitrines à Amsterdam et il vient de se taper un robot. Oh putain. Un robot, Oh là là. un robot sexuel. Et ça l'a Putain, c'est d'une tristesse. Ouais. Et ils ont dit ce sera le futur, ce sera ça. Oh mon dieu. On va se taper des robots. Quelle ça horreur. va enlever beaucoup de travail à des meufs. C'est pas faux. Sauf si elles font la maintenance. J'ai pas envie de commenter. L'avenir nous le dira. Donc Sur le le- Rift, franchement, il y a Sony aussi qui lance la PlayStation VR aussi. C'est exactement le même concept. En gros, un casque que tu mets et tu es dans le jeu. Tu vis le En truc. fait, c'est des casques 5.1, ça. Après, Après, quand ce sera commercialisé, ça va tourner autour des 300 euros. Non, mais là, ils ont les trucs ouais, de mais fou. plus ouais. cher, il me semble que c'est Ils ont plus des cher. plateformes d'arcade où il y a un tapis roulant et c'est. Ah oui, sur c'est 360. énorme. 360. Et Tu tu te- pour te, être tu te gamer, chopes ça va être plus dur que des... d'être tu à la te chopes salle. des balles, je crois. Il y avait ça. Ouais, non le truc de Ah, mais- paintball, là, tu l'as vu? Sur Battlefield, c'était. Ouais. Ah non, ça c'est un gros truc ça. Là, le truc c'est plus petit. Hein. Ah, ok. Et puis t'as juste un Mais gilet. en fait, c'est où ça juste fait des c'est petits- c'est un rang quoi. Tu es dans un C'est un rang et rang, en fait, Ouais, tu quand peux tu te courir. déplaces, en fonction de où tu te déplaces, le tapis qui tourne, ça te fait avancer dans le C'est jeu. un tout tapis, ça. je crois que c'est fait par une société suédoise, si je dis pas de conneries. Mais Et ça va le faire truc, une- c'est que le jour où ça va dire ça, il y aura plus besoin d'aller en salle de va sport. être tu vois. génial. Ça va faire une Donc, génération. tu vas jouer à Call of Duty, gros, tu vas être mort. Ça, Entre te baisser, te lever, ci, ça. ça va faire une génération de fous. C'est ça. Et j'ai vu Oculus, ils ont développé un truc comme quoi c'est tes mains, tes manettes. Enfin, genre, tu as deux petites poignées dans les mains qui fait qu'en fonction de comment tu bouges, avec l'accéléromètre, C'est la Wii. tu fais des actions dans le jeu et en gros, comment tu bouges dans la vraie vie, ça fait bouger le truc dans le jeu, quoi. Donc, tu vas t'y croire. Niveau jeu vidéo, le futur il s'annonce bien quand même. Ça va être fou. Je pense que ça va être fou. Je pourrais peut-être enfin être bon à un jeu. Lol. On pourra pas jouer à FIFA par contre. Ça va être compliqué, tu vas être fatigué. S'il faut jouer Si- vraiment avec tes pieds. S'il faut vraiment jouer, là, putain, tout j'entends de suite, de moins en moins, mon niveau FIFA va drastiquement baisser. J'ai placé drastiquement. Drastiquement. Ouais, c'est- 25 points. 25 Après, il va être solide, tu vois, si tu veux jouer à FIFA correctement, hein, du coup. Avoir de la place chez toi aussi. Mais gros, tu vois, il va y avoir des tournois de FIFA aux je arènes pense de Nîmes, tu vas on avoir fera, des trucs de on ouf. fera un futsal entre nous, Tu, ce sera tu mieux. verras des mecs, tu verras l'écran. D'ailleurs, on peut en parler de ça, de la montée du e-sport. Ouais. Ah ouais. Ça remplit Ouais. des stades, il y a- les gens sont les stars, notamment il y a des LOL, ligues. Je trouve que c'est n'importe quoi. Il y a des Pour gens, LOL, il y a notamment des- pour il y a des gens LOL, qui sont c'est- professionnels, hein, qui sont payés par des Il y a sponsors et tout. énormément Ah mais gros, ils ont en plus il y a des Vous en pensez quoi, vous La Ils en pub font CMI. du bif. Hein. Tu en penses quoi, toi, Flo? Je crois d'ailleurs qu'il va y avoir un événement aux arènes de Nîmes l'année prochaine, le championnat de France de LoL. Moi je trouve ça bizarre, mais après c'est la suite logique du truc quoi. C'est vrai qu'après, moi, c'est pas bizarre du coup. ce que tu Après, peux il y a dire, pas c'est tous les que ça relève franchement de la performance. Quand tu vois notamment je crois que c'est les Coréens qui jouent à LOL Counter-Strike. C'est ça, Starcraft. League of Legends. League of à Legends. Starcraft. Starcraft. À Starcraft. Quand tu vois les Coréens jouer à Starcraft et tu vois avec quel niveau de rapidité ils touchent sur le clavier, les mecs, c'est franchement, on est pas loin de la performance. Après tu vois quand LoL du coup je me suis un peu plus intéressé pour voir un peu ce que c'était et franchement LoL le truc qui est énorme c'est qu'il y a une vraie stratégie. En fait si tu veux tu as du combat 1, c'est des équipes de 5 contre 5 il me semble et en gros tu as des combats 1, les maps elles sont quand même quasiment similaires. Tu as des c'est du travail combats d'équipe 1, aussi, hein. mais après c'est tu peux avoir un mec super fort avec toi si l'équipe elle est pourrie tu perds. Et ça qui est ouf, c'est que l'avantage c'est qu'il y en a un qui fait une connerie dans une équipe, ça permet de tout relancer. Et en fait, moi je voyais pas comme ça parce que pour moi c'est un jeu. Et au final, quand j'ai des potes à moi Ah qui non, m'expliquent c'est très comment ça évolué, marche, c'est ouf. Ah, les C'est mecs, vraiment ils un jeu de ont. stratégie, tu vois. Ah, les mecs, ils ont des tactiques de Il fou. y a ça, il y Après, a Hearthstone aussi. Ouais, alors, Je ça n'accroche pas du tout ce genre de jeu. Il y a Non plus. notre jeu là de cartes. Hearthstone, ouais, ça c'est développé Il y a vraiment- par Blizzard, c'est les C'est mêmes ça. que WoW et tout ça. Ils vont faire un film d'ailleurs. Ouais, Oui, il y a un film Warcraft qui va sortir. Film ou Warcraft, ça a l'air pas mal. Hearthstone, j'ai essayé, c'est vraiment ouf. Parce qu'au final, Ouais, ton action et ton adversaire, ça joue énormément sur ce qui se passe. Et c'est pas mal, il y a des vraies tactiques, stratégies, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est suivi quoi. Après, enfin, franchement, je pense que ce système-là fait que tant qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent et à être intéressés par ça, ça marchera. Tu vois, autant moi je suis pour les salons de jeux vidéo où il y a plusieurs bornes genre plusieurs Xbox, plusieurs PS4. Ouais, tu peux tester le jeu et Voilà, tu peux tester le jeu, il y a des intervenants qui viennent, qui te montrent leur jeu, il y a
les gars qui représentent les compagnies et tout. Ça, je suis carrément pour. Mais par contre, le sport virtuel. Compétition à haut niveau. Ah ouais, ça me passe carrément dessus. Ouais, après, enfin, ça te passe au-dessus à toi, mais le truc, c'est que je pense Ah, que mais si ça ouais. existe, c'est qu'il y a énormément de Ah, ouais, gens. il y a des qui- milliers de c'est personnes normal, qui ça, savent c'est pas sûr. Moi, je dis juste que. Après, moi, je kiffe pas trop non plus. Enfin, je sais pas, je m'en fous. Je comprends pas le concept en fait. C'est comme le handball un peu. Mais c'est comme les gens. Et aussi gros qui- respect de l'handball. C'est comme le handball. Non, Surtout qu'au handball, C'est mec, avec le hand, moi je m'en fous. mais au c'est comme hand, le- on est les meilleurs en plus. Mais oui, bien sûr. dis le volet alors. Tout le monde s'en branle du volet. Le volley, c'est encore pire. Ou alors le En gros, le badminton. volley, on est bon aussi. Le volley, c'est. Le badminton. Ouais, En mais badminton, on on s'en s'en bat les couilles. Badminton, allez. Voilà. Badminton. Ou le ping-pong, tout le monde s'en branle. Pourtant, c'est Sauf- très impressionnant. Les Sauf matchs de Flo à ping-pong. Toulouse. Ah, j'adore le ping-pong, je suis très très fort. C'est trop fou les matchs de ping-pong. Sport de blanc. Flo est Chinois. 12ème Ouais. 12e dan au dame au ping-pong. ping-pong. Ce serait pas mal de dire quand même aux gens. Non, les hommes, un petit déjà, peiné. non, déjà la routine, c'est de vous dire d'aller vous faire enculer pour avoir écouté ce podcast. Ouais. Et là, bien, parce que celui-là était vraiment. Enfin, moi, je juge sur le. Celui-là était ce moins qu'on vient bien, de faire, vraiment. Il était vraiment nul. C'était vraiment moins bien et moins intéressant Ouais. celui-là. J'espère que Je vous sais n'avez pas écouté jusqu'au bout. je sais pas si on va publier, on sait pas On encore. aurait dû s'arrêter au premier en fait. On a le droit de veto, on verra bien. Ah, après, on fait petit panier. Je t'aime beaucoup. Petit Penny, Je t'aime beaucoup. Écoute le rime, bordel. Petit Petit Penny. Je sais pas ce que c'est. je t'aime beaucoup. Petit Penny, Je t'aime beaucoup. Radio la plus du monde. On va vraiment finir sur ça? Au revoir. Oh putain. T'as le souffle. Ce rire est énorme. T'as le souffle. Omar Sy. Omar Sy. C'est Omar Sy. Mec, tu fais le rire d'Omar Sy. Omar Sy. C'est Omar Sy. Intouchable. Ça, par contre, je vais le garder. Je vais le mettre à un moment. Je sais pas quand. C'est T'as énorme. vu que les films handicapés ça marche super bien en France? Ça marche super bien les films handicapés C'est en peut-être France. Pourquoi tu la dis ça population. Déjà, bien vu chez les Chis, ça avait bien marché. Allez. Oh. Il sera à Nantes le 12, à Bordeaux le 14. Et Jean-Michel Punchline. Allez. À Nanterre le 15. C'est une vanne de Fabrice Eboué. L'homme qui dessert plus de 4 punchlines dans la soirée. Allez, c'est ma vanne. Ok. Il fait les mariages, les bar mitzvahs, les booms. Le 12 à Rognac.